Bonjour tout le monde, nous sommes dans l'épisode 4 des Vagabonds Épicurieux en compagnie de Loirement, Manuel et moi Niklas. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant, l'énéagramme, un thème que personne ne connaît quasiment, mais qui est très complet et très intéressant et permet de comprendre comment les gens fonctionnent. Donc je te laisse en plus en parler Manuel. À la base, l'énéagramme, c'est une forme géométrique avec 9 sommets. Et dans cette forme géométrique, chaque sommet représente un énéatype. Du coup, en tout, on a 9 énéatypes. Et un énéatype, c'est quoi? En fait, un énéatype, c'est un type de personnalité. Plus précisément, c'est un type d'ego. Et du coup, pour vous rappeler, un type d'ego, c'est un peu la représentation qu'on a, de nous-mêmes, dans notre tête, en gros. Et du coup, ce type de personnalité, il est fixe. C'est-à-dire, on est né avec ce type de personnalité. Et il reste pendant toute la vie. En fait, c'est une manière de fonctionner et penser, chaque énéatype. Et chaque énéatype fonctionne différemment. Chaque énéatype va se dire, si je veux être quelqu'un de bien, il faut que et puis 3 petits points. Par exemple, l'énéatype 1, il dit, il faut que je sois parfait. L'énéatype 4, il dit, il faut que je sois authentique. Il y a l'énéatype 7, par exemple, il dit il faut que je sois heureux. Et en fait, c'est différent pour chaque énéatype. Et du coup, on est avec un énéatype, et du coup, il est permanent, c'est-à-dire, on peut pas le changer, et on l'a pendant toute notre vie. Après, ces énéatypes, du coup, ces 9 énéatypes, ils sont divisés en 3 centres d'intelligence. C'est-à-dire, il y a un centre d'intelligence mentale, il y en a un qui est instinctif, et il y en a un qui est émotionnel. Pour chaque centre d'intelligence, on a 3 énéatypes. Du coup, ces énéatypes, pourquoi ils sont différents entre eux? C'est parce que chacun, il est dirigé soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, ou bien les deux. Et du coup, chacun va fonctionner différemment. Du coup, par exemple, pour le centre d'intelligence émotionnelle, on a les énéatypes 2, 3 et 4. Pour celui instinctif, on a 1, 8 et 9. Et puis, pour le centre d'intelligence mentale, on a le 5, 6 et le 7. Du coup, chacun a un centre principal en soi, en tant qu'humain. On a tous un centre principal qu'on préfère utiliser et qui est lié à l'énéatype. On en a un qui est secondaire, qu'on va utiliser de temps en temps. Et puis, on en a un dernier qui est réprimé, c'est-à-dire qu'on va quasiment jamais utiliser, ou bien on va l'utiliser dans des circonstances assez Extrême. Ouais, un peu on doit un peu se forcer pour utiliser le centre réprimé. Il y a aussi un truc que je veux ajouter, Ouais. c'est que ce centre réprimé, pour grandir en tant que personne, il faudrait essayer de plus l'utiliser. C'est ça le problème en fait des énéatypes, c'est ils ont un centre réprimé qu'ils ne vont pas toucher du tout. Par exemple, je crois que mon centre réprimé, ça doit être le centre instinctif. Donc aller plus instinctivement, ça me permettrait de m'améliorer en tant que personne. Voilà. En fait, ça aide à devenir plus équilibré en tant que personne, tu vois. Et du coup, on va faire un petit récap de chaque énéatype. Du coup, par exemple, si on prend l'énéatype 1, c'est un énéatype instinctif tourné vers l'intérieur. L'énéatype 1 aussi, on l'appelle le perfectionniste. Et l'énéatype 1, sa manière de penser, c'est je suis le contrôle que je suis sur moi-même. Et c'est ça aussi qui va un peu dicter ses actions. C'est-à-dire l'orientation du 1, ce sera la rigueur personnelle et les idéaux élevés. Parce que la croyance du 1 à la base, c'est que il faut toujours chercher à progresser et à s'améliorer pour être quelqu'un de bien. C'est pour ça en fait que les énéatypes 1, ils sont très disciplinés. C'est parce que leur but en fait principal dans la vie, c'est de toujours essayer de progresser et de s'améliorer. Donc la problématique avec... en fait, chaque énéatype, il a une problématique principale. Et la problématique avec le 1, c'est que il a en fait, il a juste besoin de se contrôler lui-même dans son état intérieur. Et donc sa compulsion, en fait, ce sera la colère, c'est-à-dire en fait ce qu'il va détester le plus,
chez les autres, c'est la colère. Parce que, en fait, l'énéatype 1, genre, sa manière de fonctionner est vraiment, genre, dictée par lui-même. C'est-à-dire que l'énéatype 1, il est, genre, très têtu quand même. Et si l'énéatype 1 pense qu'il faut faire une chose d'une certaine manière, alors ça veut dire que, en fait, il va insister, tu vois. Ah, c'est un peu moi, ouais. C'est un peu toi. Ouais. Parce que toi, t'es énéatype 1. Ouais, moi, tu m'as expliqué une fois, et ouais. Moi, je crois que je suis plus énéatype 1. Ouais. Moi, c'est la même chose. Moi, j'ai un énéatype 1. On est en présence ici deux énéatypes 1, Manuel et Louarmont. Mais ouais, c'est aussi ça un peu qui crée genre les relations. C'est-à-dire que deux énéatypes 1, par exemple, ils vont assez bien s'entendre. Et puis, il y a des énéatypes qui s'entendent mieux entre eux, alors qu'il y en a d'autres qui s'entendent moins bien entre eux. Et donc, par exemple, avec l'énéatype 1 et l'énéatype 7, parce que toi, j'imagine que t'es d'énéatype 7. Oui, c'est ça. Il y a quand même une connexion. C'est-à-dire, dans l'énéagramme, il y a des flèches. Ça, on peut en parler plus en détail la prochaine fois. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une connexion entre genre plusieurs énéatypes. Et du coup, la mécanisme de défense pour l'énéatype 1, puisque en fait, l'énéatype 1, il va détester la colère. Et ce qu'il va faire pour contrôler la colère, c'est la formation réactionnelle. C'est-à-dire, l'énéatype 1, en fait, quand il sera face à de la colère, il va faire plein de petites habitudes, genre instinctives par-ci par-là, juste pour... En fait, c'est un moyen pour lui d'évacuer la colère, genre tout doucement. C'est pour ça qu'il va faire plein de trucs, genre, il va jouer avec du papier, il va genre, par exemple, pour moi... C'est exactement ça. Moi, j'ai la même chose. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une habitude qui n'est pas très bonne, mais de temps en temps, je vais me ronger les ongles ou quoi. Ouais. Alors, je sais pas si toi, t'as une habitude comme ça, genre. Moi, en vrai, généralement, quand je suis comme ça, je tape le sac, tu vois, pour me détendre. Tu tapes le sac. Ouais. Même quand je peux pas vraiment... Ouais, par exemple, quand j'ai un bout de papier, j'aime bien, genre, bien l'écraser et tout, tu vois. Ouais. Genre, pour un peu me calmer. Ça, c'est un peu la colère. Ouais. T'essayes de l'exprimer d'une certaine manière, tu vois. Et c'est chacun, tu vois. En fait, ça passe par les instincts. Quand les énéatypes 1, ils essaient de contrôler leur colère, souvent ça passe par les instincts. Et du coup, ils vont vouloir bouger. Parce que le centre instinctif, il est lié genre aux instincts. C'est-à-dire, ce sera genre maintenant, tout de suite. Et on va vouloir faire des choses, tu vois, maintenant, tout de suite, sans trop y penser, tu vois. C'est ça un peu le centre instinctif. C'est juste, on fait des choses sans trop penser, tu vois. Alors juste, on fait. Et c'est un peu lié à la thématique de contrôle. C'est-à-dire que genre l'énéatype 1, il va vouloir se contrôler lui-même dans son état intérieur. Et du coup, pour contrôler, faut que tu agisses, tu vois. Faut que tu fasses, tu vois, pour contrôler. Ouais. C'est pour ça, genre, normalement les centres instinctifs, à part le 9, ils seront souvent genre très énergétiques. Genre, la colère, c'est vraiment genre un thème très récurrent, tu vois. Ouais. Et du coup, la peur de base de l'énéatype 1, sa peur principale, c'est d'être mauvais et d'être corrompu. C'est parce qu'en fait, l'énéatype 1, il vit vraiment sa vie pour lui-même, en fait. C'est-à-dire, genre, tu vois, peut-être je peux te dire, les choses, elles devraient être faites d'une certaine manière. Ouais. Mais si toi, tu penses, genre, le contraire, alors tu seras bien têtu, tu vois. Ouais, tu vas te dire, non, c'est pas comme ça, c'est comme moi, je pense. Ouais. C'est parce que les énéatypes 1, à la base, ils ont vraiment, genre, une vérité intérieure qu'ils suivent à 100%, tu vois. Genre, tête baissée, genre, boum, tu vois. Ouais. Et donc, le désir de base pour les énéatypes 1, c'est un peu le contraire, justement. C'est d'être intègre et d'être une personne honnête qui montre que, tu vois, moi j'ai envie de faire ça, et du coup je vais faire ça et je vais être honnête. Puis la fixation, c'est-à-dire l'obsession de l'énéatype 1, ce sera le perfectionnisme. C'est-à-dire, je sais pas si ça t'arrive toi aussi, genre dans certaines tâches, peut-être pas toutes, mais celles où tu choisis de vraiment, tu vois, que tu tiens à cœur, tu vas vouloir genre bien les faire à la perfection. Tu vas vouloir, genre s'il y a un petit détail que t'aimes pas, tu vas vouloir refaire et tout. Même par exemple pour le podcast, là on est passé d'un décor horrible, en même temps c'est vraiment
j'ai un peu mis des LED et tout ça, 3 caméras. Ça va, il est bien. Il est bien notre décor maintenant. Voilà. Mais en fait, ça, c'est parce que je trouvais ça vraiment horrible. Après, là, pour l'instant, on n'a qu'un seul micro, mais après, on en aura 3, donc ce sera mieux. Mais ouais, là, faut vraiment s'améliorer. Je pense que les gens n'étaient pas réellement dérangés par le décor, mais toi, tu étais dérangé par celui-ci, c'est ça? Je sais pas. Bah, en tout cas, le micro, il était quand même horrible. Ouais, c'est vrai. Après, ça, c'est parce que, tu vois, il s'en fout un peu de l'opinion des autres, tu vois. C'est un peu comme moi. Ouais. Genre, c'est pas je vais m'en foutre, mais je vais plutôt suivre ma vérité intérieure, tu vois. Ouais. Et puis, tu vois, on est aussi très investi dans le podcast pour ça, genre. Ouais. Après, c'est aussi parce qu'on aime bien, tu vois. Ouais, si. L'idée supérieure, c'est vraiment, genre, l'objectif final de chaque énéatype, tu vois. Genre, c'est, pour nous, par exemple, c'est justement d'atteindre la perfection. Ouais. Pour d'autres énéatypes, tu vois, ça change. Mais tout ce qu'on fait, à la base, lié, genre, à notre ego, c'est pour atteindre la perfection. Ouais. Mais le problème, tu vois, ça c'est la même chose avec tous les autres énéatypes, parce que tous les énéatypes, ils ont une idée supérieure. Parce que souvent, cette idée supérieure, elle est genre atteignable ou genre temporairement, ou bien elle est genre pas atteignable du tout. Être parfait, c'est impossible par exemple. C'est impossible. Ou bien même... Non, tu peux pas devenir parfait. En soi, tu peux pas... Parfait. Si tu fais tout parfaitement. En fait, tu peux avoir genre une perception de toi qui est genre parfaite. Genre peut-être tu peux te dire ouais je suis parfait, mais même genre tu vois on est tous humains, on va tous faire des erreurs à un certain moment. Ouais. Du coup après tu vas replonger, tu vois. Dès que tu vas refaire une erreur, bah, tu vas te dire en fait je suis pas parfait. Ouais, tu vas te sentir mal. Et du coup par exemple avec l'énéatype 1, le but final c'est de genre atteindre le point où tu réalises que bah personne n'est parfait, tu vois. Genre, personne ne peut jamais être parfait. Et du coup, tu commences vraiment à accepter tes erreurs. En fait, c'est là où tu changes ta définition de la perfection. Et tu vois, par exemple, pour toi, la perfection, c'était juste, tu dois être dans ce cadre-là. Ouais. Et là, tu commences à grandir, tu vois, genre t'as le cadre de la perfection. Ouais. Tu commences à laisser de plus en plus de trucs imparfaits, tu vois, à l'intérieur. Ouais. Genre, tu changes ta définition de la perfection. Plus ouvert d'esprit. Ouais, c'est ça. Ça, t'es plus ouvert d'esprit. Parce qu'en soi, tu ne veux pas sortir de l'ego complètement, tu vois. Tu seras toujours un minimum dans l'ego. Et du coup, quand t'es dans l'ego, tu dois un peu changer ta définition, tu vois, de la perfection. Du coup, la passion de l'énéatype 1, c'est la colère. C'est-à-dire, on aura toujours envie de contrôler. Et du coup, ça va passer par la colère. Mais en même temps, cette passion n'est pas très bonne. En fait, on aura de la colère, mais vu qu'on est le contrôle qu'on a sur nous-mêmes, en même temps, on va vouloir contrôler cette colère. Du coup, en fait, on aura beaucoup de colère, mais on va vouloir toute la contrôler, tu vois. Et du coup, on va réprimer notre colère, tu vois. Même si parfois, tu vois, quand c'est trop, là, tu commences à péter un câble. Ouais. Mais quand même, genre, on essaye de contrôler notre colère, parce qu'en fait, on est le contrôle qu'on est sur nous-mêmes, tu vois. Ouais. Donc on essaie de la réprimer. Et notre vertu, c'est-à-dire ce qu'on essaie de faire avec cette colère, c'est de la convertir en sérénité. Et c'est ça un peu notre but, tu vois. C'est genre, c'est aussi, tu vois, de contrôler notre colère et de trouver de la sérénité. Comment ça... Sérénité, genre. C'est être moins colérique, par exemple. C'est être calme, quoi. C'est être en paix, quoi. Être en paix, ouais. Être en paix. Voilà. C'est un peu ça l'énéatype 1. Okay. Et après, genre, par exemple, des jobs où il y a plein de gens d'énéatype 1, c'est par exemple les présidents, tu vois. Ouais. Les gens. Ouais. Par exemple, les gens qui sont. Qui travaillent dans la politique. Ouais. Parce que eux, c'est genre, ils ont une idée bien claire. Ouais. Et ils vont la suivre, tu vois. Ouais. On la suivre. Mais après, ça, l'énéatype 1, on peut le trouver dans tous les jobs en soi. Ouais. C'est pas parce que tu es politicien que maintenant t'es énéatype 1, ou bien que t'es pas politicien que t'es pas énéatype 1. T'as même par exemple dans la natation, t'as Michael Phelps, qui est le meilleur nageur de tous les temps. Ouais. Et lui par exemple, il était aussi énéatype 1. Mais ce qui l'a aidé, c'est que il a toujours voulu améliorer ses mouvements, sa technique pendant qu'il nageait.
Du coup, il l'a tellement perfectionné que maintenant c'est devenu le meilleur de tous les temps. Ouais, 8 fois. Il a gagné 8 fois Champion olympique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une dinguerie. Il est hyper chaud. Et voilà. Mais du coup, on peut les trouver dans tous les jobs. Ouais. Mais c'est plus adapté à des jobs que d'autres. Ouais. Après, on a aussi l'ENA type 2. Du coup, l'ENA type 2, lui, il est émotionnel et il est tourné vers l'extérieur. L'ENA type 2, on l'appelle aussi l'altruiste. Et lui, ce qu'il va se dire, c'est je suis les émotions des autres. C'est-à-dire, c'est un peu dans le nom, c'est genre l'altruiste. C'est-à-dire, il va toujours essayer de aider les autres. Ouais. Ouais. Mais je voulais dire, centre émotionnel, c'était centre émotionnel, c'est-à-dire qu'il va prioriser le centre émotionnel et ses émotions par rapport aux autres centres instinctifs ou mentaux. C'est-à-dire, il va un peu il va plus utiliser ses émotions que l'instinct et le mental. Ouais, il va plus être dans ses émotions. Ouais, c'est ça. Et aussi, les actions qu'il va faire, elles vont dépendre de son mood, tu vois. Ah ouais. Alors que pour nous, c'est un peu différent. Ouais. C'est plus instinctif. Ouais. Ou bien, avec le centre mental, j'imagine que c'est genre... C'est juste, tu dis que tu vas faire ça parce que... Pour cette raison. Pour cette raison. T'as toujours besoin d'une raison pour faire quelque chose, quoi. Ok. Et donc, tu vas planifier ce que tu vas faire. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est plus objectif. Après, planifier, ça, c'est quand même propre à l'ENA type 7. Je sais pas si tu savais. Ah ouais. Mais les autres... Après, je vais rentrer plus dans le sujet après. Mais genre, l'ENA type 7, c'est vraiment genre, il prend du plaisir en planifiant. Ouais. Parce que nous, on est un peu des bourrins, genre, nous, on va même pas y penser, on va juste faire des trucs, tu vois. Un peu, ouais. C'est un peu ça. Et du coup, lui c'est ENA type 2. Ouais. Donc, tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire, lui, il va se dire, je suis les émotions des autres. Son orientation, c'est l'amour. Du coup, genre, l'amour pour les autres, tu vois, genre, amour. Parce que sa croyance c'est que il faut donner en premier pour recevoir en retour. Et il se dit que je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi. Et en fait, avec les centres émotionnels, la différence avec les autres centres, c'est que ils n'ont pas vraiment d'identité fixe, tu vois. En fait, leur identité elle est basée sur leurs émotions, mais leurs émotions elles changent tout le temps, tu vois. Ouais. Du coup, ça veut dire que eux, le truc avec eux, c'est qu'ils auront toujours besoin de reconnaissance, tu vois. Ouais. Et ça change pour les 3 ENA types émotionnels. Le 2, vu qu'il est tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va devoir avoir de la reconnaissance de l'extérieur, genre des autres, pour que il ait, tu vois, une identité. Ouais. Parce que nous, tu vois, par exemple, on est instinctif, on a une identité, tu vois. On a déjà une identité, juste notre but, c'est de l'améliorer. Parce que ceux qui sont émotionnels, ils n'ont pas d'identité fixe, mais ils vont recevoir l'identité ou de genre, tu vois, où ils vont devoir chercher l'identité à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. Et genre, ça, c'est l'ENA type 4. Et normalement, ils ne trouvent genre jamais, tu vois, d'identité fixe. Ouais. Ou bien avec l'ENA type 2, ils reçoivent l'identité des autres. C'est-à-dire, l'ENA type 2, il va aider les autres pour recevoir des compliments. Et en fait, ce que ça va leur donner à l'ENA type 2, les compliments, c'est que il va se sentir aimé. Et c'est ça son désir de base. Le désir de base de l'ENA type 2, c'est d'être aimé par les autres. C'est pour ça qu'il essaye d'aider tu vois, tout le monde. Ouais. Il essaye de leur faire plaisir. C'est parce que, en fait, c'est un peu sa croyance, c'est qu'il faut donner en premier pour recevoir en retour. Je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi. Puis sa peur de base, c'est d'être indigne, d'être aimé, ne pas être voulu et être désiré. C'est pour ça que ils vont faire toutes ces actions. Et leur désir, c'est d'être aimé. La fixation et l'obsession de l'ENA type 2, qui n'est pas très, très bon au final, c'est la flatterie, c'est-à-dire genre... devenir flatteur, flatter les gens. Ouais, c'est-à-dire donner des faux compliments, juste pour que les autres ils commencent à t'aimer. C'est pour ça ils sont ils sont très aimables, en même temps ils sont un peu faux, tu vois. Ouais, ils sont pas très honnêtes. Ouais, et c'est pour ça même, tu vois, dans le dernier podcast, on parlait genre, il y a des gens qui sont égoïstes, genre, on se disait ils sont égoïstes.
Ouais. Ça, c'est un peu ça, genre, il fait du plaisir aux autres. Ouais. Pas parce que ça lui fait plaisir de faire plaisir aux autres, mais plutôt parce que il reçoit genre une identité en retour, tu vois. Ah, d'accord, ouais, je vois. Ah ouais, bah, C'est ça, le truc égoïsme, avec les- ça grandit son ego de son énéatype. C'est ça que tu... Ouais, en fait, lui, il est à la recherche de la reconnaissance. C'est-à-dire, nous, on veut un peu se perfectionner. Bah, lui, l'énéatype 2, c'est juste, il veut recevoir de la reconnaissance en retour. Ok. Du coup, nous, on est tourné vers l'intérieur. On va travailler pour recevoir la satisfaction de devenir meilleur. Ouais. Bah, lui, ce sera... Ouais. Attends, peut-être que c'est pas forcément la satisfaction de s'améliorer soi-même, ça serait pas aussi améliorer les autres choses. Améliorer les Hein. autres choses. Par exemple, pour un politicien, Ouais. améliorer son pays, améliorer le système politique. Ouais. Ou alors améliorer un système, quelque chose du genre. Ouais. Pas forcément tourner vers le développement personnel. Non, pas Ouais. forcément. Bah, en fait, si. Si. Mais c'est En fait, pas c'est- c'est t'es perfectionniste sur des projets aussi, hein, Ouais. entre guillemets. En fait, nous, on va être perfectionniste, tu vois. Je pense que nous... En fait, il y a... Après, mais ça je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais il y a 3 sous-types. Il y en a un survie, un social et un sexuel. Du coup, si j'ai bien compris, celui survie, c'est genre... Tu es genre... t'essayes de perfectionner toi-même. T'as celui social, t'essayes de perfectionner genre le groupe d'amis, tu vois. Genre le groupe de personnes, c'est en groupe, tu vois. T'essaies de perfectionner genre tout le monde. Et c'est eux un peu, je pense, les politiciens, Ouais. tu vois. Parce qu'ils vont essayer de vraiment genre perfectionner genre l'ensemble. Donc ces types, c'est pour le centre instinctif. C'est pour le centre, c'est pour tous les énatypes. Ok. C'est juste que ça fonctionne un peu différemment pour chaque énatype. Genre par exemple pour le 1, et puis le dernier c'est le sexuel. C'est juste genre... Regarde, c'est pas genre tu baises. C'est pour perfectionner. Non, non, c'est juste je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est genre one on one, tu vois. Genre t'essayes de perfectionner Des relations intimes. tes relations, pas forcément intimes, genre avec une petite copine ni rien, mais juste par exemple avec un ami, tu vois. Oui, mais intime, je veux dire, c'est pas forcément petite copine, ça va être entre deux amis. Ou entre des amis. Ouais. C'est parce que en fait t'es un des trois, tu vois. C'est pas tu es les trois en même temps, tu peux genre changer, tu varies et tout. Tu es né avec un des trois, et du coup il y en a un qui fait que tu sauras plus genre tourner sur toi-même et sur la famille. Du coup avec genre le sexuel, ouais, c'est one on one en fait. C'est genre t'essayes de perfectionner la personne avec qui t'es. Genre en fait il y a des personnes qui fonctionnent mieux tout seul et en famille, genre avec le cadre vraiment genre très 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 proche. Il y a des gens, ils sont hyper sociaux, c'est-à-dire ils vont fonctionner mieux en groupe avec plein de gens, genre par exemple dans un groupe d'amis. Il y a des gens, ils vont mieux fonctionner dans des relations genre où il y a 2 personnes, où il y a eux et puis une autre personne. Ça peut être un partenaire genre romantique, ça peut être un pote, ça peut être un membre de la famille, ça peut être genre quiconque. C'est juste que c'est entre 2 personnes. Du coup, on revient à l'énéatype 2. L'énéatype 2, donc, son idée supérieure, c'est la liberté. C'est-à-dire, pour l'énéatype 1, c'était la perfection. Là, c'est la liberté. Et en fait, c'est ne plus avoir à aider les autres. C'est en fait, l'énéatype 2, ce qu'il veut, c'est genre de sortir de son mécanisme de son énéatype, en fait, de son ego. En fait, il pense que si tu aides tout le monde et que tout le monde est satisfait et genre il n'y a plus personne à aider, tu vois, alors bah ils vont se sentir libres, tu vois, puisque bah ils pourront aussi penser un peu à eux-mêmes. Ouais, mais ça va jamais arriver. Mais tout le monde. Là, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc, donc c'est Donc, tout impossible. le monde les aime, c'est ça. Qu'il est aidé assez tellement. Qu'il ait tellement aidé les gens que tout le monde l'aime. C'est pas forcément ça, c'est juste que t'as plus personne à aider, genre. Ouais, c'est un peu. Personne à aider. Bah c'est genre t'as fini ta quête, quoi. Genre t'as plus personne à aider, t'as genre tout le monde t'aime. Mais il aide des gens pour qu'on les aime. Ça lui suffit pas, C'est par ça. exemple, qu'il y ait 3 personnes qui l'aiment. Il faut que tout le monde l'aime. Non, Non, ouais, c'est avec tout le monde, vraiment. Ouais.
Ah oui. C'est genre, il prend de la satisfaction et il reçoit une reconnaissance, une identité quand c'est les autres gens qui l'aiment. Du coup, quand il arrive, tu vois, en fait, il peut jamais, l'énatype 2, arriver à la fin de sa tâche. Il y aura toujours des gens à aider, des gens à satisfaire, des gens. Et du coup, bah, c'est ça le paradoxe avec tous les énatypes, c'est qu'ils essayent d'arriver à un objectif qui n'est ni. Parfois, parfois, tu peux y arriver, mais dans ce cas-là, c'est permanent. Dans certains cas, c'est juste impossible d'arriver à l'objectif. Ouais. Par exemple, avec l'énatype 5, on va rentrer dans l'énatype 5 un peu plus tard, mais c'est l'omniscience, c'est-à-dire tu sais tout sur l'univers. Ça, c'est clairement impossible, tu vois. Ouais, non. Donc voilà. Donc la passion de l'énatype 2, c'est l'orgueil, c'est-à-dire c'est une partie de l'énatype 2 qu'il n'apprécie pas forcément, mais l'énatype 2, tu vois, il reçoit de la reconnaissance extérieure. Du coup, il reçoit aussi un peu d'orgueil, tu vois, il va se sentir fier que tout le monde l'aime. Et cette partie-là de lui, il ne l'aime pas trop en fait. Il essaye plutôt de la convertir en fait en humilité et en modestie. Parce qu'on est d'accord, genre l'orgueil. Ouais, c'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Et en fait, c'est ça le truc avec chaque passion de chaque énéatype. Le truc, c'est que chaque passion, par exemple, si on prend le christianisme, ouais. En fait, si on prend toutes les passions de tous les énéatypes et on les met ensemble, ça donne genre les 10 péchés, tu vois, dans le christianisme. Ouais. En fait, si on additionne toutes les passions de tous les énéatypes, ouais. ça donne genre les péchés des autres religions. Ah ouais. Tu vois ? La colère, l'orgueil. On a la colère, on a l'orgueil, on a le mensonge, on a l'envie et la jalousie, ouais. On a l'avarice, on a la peur, la lâcheté, on a la gloutonnerie, on a la luxure, puis on a la paresse. C'est tout genre. La luxure. C'est peut-être pris justement de la Bible. Quoi ? Peut-être que le créateur, là, je sais plus qui. Dieu ? Non. Le créateur de la Bible. Non. Le créateur du modèle de l'énéagramme, peut-être qu'il s'est inspiré de la Bible. Bah non, parce que l'énéagramme c'est scientifique. C'est pas genre créé de toutes pièces, tu vois, c'est juste. J'ai vu la page Wikipédia hier soir. Ouais. Et j'ai vu une des critiques du système de l'énéagramme qui était que c'était juste un truc du testament juif qu'ils avaient rechangé et transformé en énéagramme. Ah ouais. Ouais. Mais je n'en sais pas plus. Juif, il y a genre l'énéagramme. Et là, lui, il l'a recopié. C'est une sorte de figure avec 9 ronds qui représentent chacun quelque chose. Mais je me souviens plus très bien de ça. Je suis pas allé en profondeur là-dedans. Ça se peut, hein. Je sais pas. Ça se peut. Genre en vrai. Mais ce qui est intéressant, et même nous, enfin on est d'accord que chacune de ces passions, c'est tous des défauts en fait. Un peu, ouais. On est d'accord. Alors si tu prends chacun, le mensonge, l'envie, la gloutonnerie, genre même genre la paresse et l'indolence, c'est genre quand tu fais rien, c'est pas forcément optimal. Ouais. Tu veux pas juste ne rien faire dans ta vie, il faut que tu fasses des choses, c'est bien pour toi. Ok. Et donc l'énatype 2, il va essayer de la convertir en humilité et en modestie. Du coup, genre des exemples d'énatype 2. Je sais pas, est-ce que vous connaissez des gens de votre famille Moi, je dirais peut-être ma mère. C'est possible. Mais je suis pas sûr, parce que je connais pas tous les énéatypes, donc je suis pas sûr à 100%, mais c'est possible que ma mère soit énéatype 2. Je crois que c'est rare, j'en connais pas vraiment. Ouais. Parce que, en fait, normalement, les énéatypes 2, c'est plutôt genre les... Par exemple, si on doit associer à une carrière ou un job, ouais. Genre tu vois, par exemple, un assistant, tu vois, ouais. Quelqu'un qui fait que de aider. Bien, genre par exemple dans un sport d'équipe, c'est une personne qui va que faire des passes, tu vois, pour aider l'équipe. Ma mère, elle est prof, donc elle aide les enfants à, je sais pas, à apprendre et tout. Je sais pas moi, par exemple, ça peut être un critère. Peut-être, ouais. C'est juste, t'essayes d'aider les autres en fait. Ouais, ma mère, c'est ça qui est visible dans l'énéatype 2. Après, ce qui est pas visible, c'est la raison pourquoi. Et en fait, avec l'énéagramme, c'est ça en fait. Ça décrit plutôt les raisons à la place des... ça décrit les envies les plus profondes derrière les actions. Pour ça, les actions, genre par exemple, si tu lis des livres, tu n'es pas forcément l'énéatype 5 qui est genre
qui est genre l'intello, tu vois, genre stéréotypique. Tu peux être genre quelconque néatype et genre lire des livres. Par exemple, toi t'es néatype 7. Moi je lis le livre pour le plaisir, quoi. Voilà. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de vivre quelque chose. C'est pas forcément parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose. Ouais, voilà. Moi aussi je lis genre plein de livres. Ça c'est plus genre pour le développement personnel. C'est pour ça les tests genre en ligne sur l'énéagramme, à la base ça ne marche pas très bien. Parce que l'énéagramme ça parle plutôt des intentions derrière les actions. Ouais. Et ça c'est que toi qui peux savoir en soi. C'est pas en faisant des tests genre en ligne, tu vois, sur Google ou quoi, tu vas trouver genre les intentions derrière tes actes. Ça c'est toi, tu dois faire de l'introspection et tu dois trouver par toi-même. Ouais. Même par rapport à des moments de ta vie et à des façons dont tu réagis à certaines situations en fait aussi. Ouais. Après, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'on n'est jamais un seul énagramme. Ouais. Moi, tout le temps. On switch un peu sur des types, on le verra après, mais on switch sur d'autres types qui sont connectés, et donc on n'est jamais tout le temps son énagramme. Ouais. Ce qui rend un peu plus difficile la découverte de son type. Ouais, voilà. Surtout avec les énatypes 3, 6 et 9, en fait, c'est tourné vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est-à-dire que ton centre, que tu vas utiliser le plus de temps, ton centre d'intelligence que tu vas utiliser le plus de temps, ce n'est pas forcément celui que tu as de base, tu vois. En fait, ça change, parce qu'après, je vais rentrer genre dans l'énéatype 3, 6 et 9. Ouais, c'est un peu différent. Moi, j'ai vu que j'étais un peu 1 et j'étais aussi un peu 3. J'avais des 3. Enfin, j'étais plus majoritairement je suis 1, mais j'avais quelques critères de 3. En fait, ça, je vais expliquer. En fait, le 1 et le 3, à la base, les résultats, tu vois, les actions que font le 1 et le 3, ça se ressent beaucoup. Juste que les motivations derrière, ça se ressent pas du tout, tu vois. C'est pour deux choses différentes. Peut-être ça change alors. Donc l'énéatype 3, il est émotionnel, il est tourné vers l'intérieur et vers l'extérieur. Là, c'est les deux. Okay. Il est aussi appelé le battant. Genre le battant, c'est genre le combattant, tu vois. Genre, c'est son surnom. C'est parce que l'énéatype 3, il est très compétitif. Mais on va rentrer. Celui qui veut battre, qui veut gagner. Il veut battre, tu vois. Il veut battre l'autre. Il n'aime pas perdre. Il n'aime pas du tout perdre. Je vais expliquer pourquoi après. Gagner. Non, perdre, je déteste ça. Et c'est pour ça aussi que plein d'athlètes, genre professionnistes, plein de genre, tu vois, entrepreneurs, genre au plus haut niveau, c'est tous des énéatypes 3. Parce que pour eux, genre, il faut gagner. En fait, c'est des machines à succès. Ouais, c'est ça. C'est des machines à succès. Bah, moi au début, j'avais un peu le seum que j'étais pas le 3. mais après, ça a changé avec le temps. Et genre, j'ai mieux accepté genre le 1. Et en vrai, le 1, c'est stylé, je trouve. Vas-y. Pour moi. Donc voilà, l'énéatype 3, il va se dire je suis les émotions des autres, mais je suis aussi mes propres émotions. Et du coup, genre, en fait, ça fait trop d'émotions à gérer, parce que tu dois penser aux émotions des autres, mais aussi aux tiennes. Et du coup, genre, c'est beaucoup trop. Et du coup, l'énéatype 3, juste, il se dit, genre, flemme, tu vois, c'est trop dur pour moi. Et il va se dire, il faut à tout prix que je ne rentre pas en contact avec mes émotions. C'est-à-dire, même si c'est un centre émotionnel, il ne va pas du tout vouloir rentrer en contact avec ses émotions, puisque bah, il aura trop à gérer, tu vois. Il aura trop à... Tu vois, c'est trop. Et du coup, il va essayer de mettre le centre d'intelligence émotionnelle, genre, de côté. Pour se focus sur... Moi, ça m'arrive, hein, des fois. Ça t'arrive ? Ouais, de juste en mode... En fait, j'enlève toutes mes émotions, je suis juste... Parce qu'en fait, il y a trop à gérer, donc juste... Enfin, je sais pas trop quoi. Enfin, c'est un peu le bordel. En vrai, si tu veux, je vais décrire l'énéatype 3 genre jusqu'à la fin. Après, tu pourras me dire si qu'est-ce que t'en penses. Du coup, bah, l'orientation du 3. Après, attention, parce que tu dois pas rentrer dans ton ego. Tu dois te dire genre, ouais, tous les athlètes, genre tous les combattants de l'UFC, ils sont 3. Non, mais ça c'est vraiment... Viens, je me faufile à l'intérieur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, je sais. Ouais. Du coup, l'orientation, c'est la capacité à atteindre ses objectifs. Tu vois, en fait, c'est un peu similaire au 1, c'est pour ça, genre, ils se ressemblent de l'extérieur. C'est le 1, c'est la rigueur personnelle et les idéaux élevés. Le 3, c'est la capacité à atteindre ses objectifs. Et donc, c'est parce que sa croyance,
c'est je dois faire et réussir pour être. C'est-à-dire, voilà quoi. S'il veut avoir. Parce que lui aussi, il a besoin de reconnaissance. Parce que c'est un type émotionnel. Du coup, il n'a pas vraiment d'identité, tu vois. Du coup, il a besoin de recevoir une identité d'ailleurs. Et lui, il reçoit son identité en gagnant, tu vois. Genre, tu vois, il va gagner, tu vois, par exemple, dans le sport ou dans quelconque activité. Du coup, là, il va se sentir un gagnant et ça va lui donner une identité. Du coup, la problématique, c'est qu'il a besoin de reconnaissance extérieure et intérieure. Genre, il a besoin des deux, en fait. C'est-à-dire, il a besoin de se dire lui-même qu'il est suffisant, qu'il est assez bien. Mais en même temps, il a besoin que les autres lui disent qu'il est suffisant, tu vois. Ah, mais ça, c'est ça. Maintenant, là, je suis en train d'hésiter entre 1 et le 3 parce que le 3, il y a beaucoup de choses qui sont Tu comprends surtout ta motivation personnelle. C'est quoi le plus important dans ta vie? Ouais. C'est quoi juste en faire 1 et le 3, parce que le 3, il y a quand même pas mal de trucs. Est-ce que tu cherches à te perfectionner ou est-ce que tu cherches à gagner, tu vois. À être validé par toi-même et par les autres? Mais après, quand t'es perfectionniste, tu fais un peu ça pour être validé par toi-même, tu vois, en même temps. Ouais. En fait... Ouais, voilà. Donc, la compulsion du 3, c'est l'échec. C'est-à-dire, l'échec, tu vois, il va pas réussir à le comprendre, genre. Il a pas de perception, genre, de l'échec, genre, what? Alors, l'échec, c'est quoi cette merde? Alors, lui, il veut que gagner. Ouais. Et du coup, son mécanisme de défense, parce que parfois il perd, tu vois. Par exemple, t'es un footballeur, t'es né à type 3, et il y a beaucoup de footballeurs nés à type 3 parce que ils sont, tu vois, dans tous les sports, t'as beaucoup de compétiteurs. Ouais. Et ça, c'est les nés à type 3, c'est le compétiteur naturel, tu vois. Et donc, son mécanisme de défense contre l'échec, c'est l'identification. C'est-à-dire, l'identification, en gros, c'est il va se dire je suis suffisamment bien car, et puis il va dire genre ceci, cela, tu vois, il va chercher des preuves pour se convaincre lui-même qu'il est assez, qu'il est genre, non, qu'il est bien. bien. Moi, ça C'est pas toi? Non. Tu vas pas faire ça? Non. Genre ça, c'est pour recevoir la reconnaissance, tu vois, intérieure que t'as besoin, parce que t'as besoin de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais, moi Après, je vais aussi expliquer de l'extérieur. Est-ce que t'as besoin de reconnaissance extérieure? Vraiment? Moi, je dirais un peu quand même. Mais en vrai, je dirais ça, c'est avec tout le monde, tu vois. Même moi, genre, si quelqu'un me donne un compliment, c'est pas genre je suis un type 1, du coup je vais faire genre. Non, tu vois. Alors, oui, merci, tu vois, ça va me faire plaisir. Mais sinon, je n'ai pas forcément besoin. T'en as pas besoin? Non. C'est pas parce que important. C'est genre, ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit merci, enfin, je sais pas moi. Qui me complimente ou quelque chose comme ça, mais c'est pas nécessaire. Parce que de base, on me complimentait pas, et après on me complimente, après que je l'ai fait. Ouais. Donc ça fait plaisir, mais je vis pas sur ça. Tu vois, je vis pas pour... Moi je travaille, moi je fonctionne comme ça. Tu vois, ça, je vis pas pour plaire aux autres. Tu vois, c'est plutôt pour me plaire à moi-même, parce que sinon... Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Donc la peur de base de l'ENA type 3, c'est d'être sans valeur. C'est-à-dire... Il va besoin d'avoir... Comment? Être un loser, quoi. Ouais, être un loser, être sans valeur. Et ça, son désir de base, en fait, c'est d'avoir de la valeur. Il veut avoir de la valeur. C'est pour ça que ce sera un peu une machine à succès. C'est-à-dire, il va que vouloir... Tu vois, pour lui, genre, le succès équivaut à la valeur. Ouais. Du coup, il veut du succès. Comme ça donne valeur. Donc sa fixation, son obsession, c'est la vanité. Ça, c'est genre... en fait, il va se mentir, tu vois. Ouais, moi je sais, tu vois. Genre, il va dire toutes les stats, genre... Mon podcast, ouais, il a 3 millions de vues. c'est pas beaucoup, mais t'inquiète, genre, tu vois. Il va beaucoup, genre... Il va être vain, tu vois. Il va juste... il va se vanter, genre, de tout et n'importe quoi. Ouais. Pour recevoir la reconnaissance extérieure qu'il a besoin. Parce qu'il n'a pas que besoin de la reconnaissance intérieure, mais aussi la reconnaissance extérieure. Ouais. C'est comme ça qu'il va l'avoir un peu. C'est pas de tout repos tout ça. Ça doit être un peu chiant de tout le temps chercher la reconnaissance. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'il marche. C'est pour ça que c'est autant d'accomplir des choses.
toi tu mets un peu ton énergie autre part, puisque tu as un autre type de... T'as un autre énéatype. Ouais, c'est différent. Lui, il va juste avoir une vie différente de la tienne. Mais c'est pas pour autant qu'il aura une vie qui sera pire ou plus fatigante. Si tu parles par exemple avec Oscar de notre école, qui est un joueur genre qui joue à RVDM en deuxième division belge, genre avec les moins de 18 ans au foot, il est très compétiteur et tu le vois genre en dehors, ça m'a l'air un chill guy, tu vois. Ouais. Il est posé, il est tranquille. Ouais. C'est ça le truc. C'est pas genre, il fonctionne comme ça, mais en même temps c'est pas si dur que ça, genre dans la vraie vie, genre pratiquement, tu vois. C'est extrême, c'est pas si extrême que ça. C'est pas si extrême. En fait, là, genre, c'est un peu genre, j'abuse de chaque énéatype, genre, je montre tous les côtés, genre, négatifs. Ouais. Mais en même temps, bah, il a une bonne vie, Oscar. Ouais. L'idée supérieure, ce sera l'espérance. C'est-à-dire, sera l'espérance de pouvoir un jour arrêter de se traiter comme une machine à succès. C'est-à-dire, ça, c'est un peu chelou, mais genre, par exemple, nous, on veut atteindre la perfection. Lui, il veut même pas, genre, atteindre. Genre, il ne veut pas ne pas être une machine à succès. Ouais. Il veut juste avoir l'espoir, tu vois. Genre, qu'un jour, ce sera plus une machine à succès. Voilà, quoi. Donc, sa passion, à l'énéatype 3, ce sera la tromperie et le mensonge. Ça, c'est aussi lié à la. Ce sera connecté. T'es un menteur, toi? Hein? Tu dis ouais. Non, mais je vois dans quelle façon pourrait mentir. Genre. Pour recevoir là. Ouais, pour pas montrer qu'il soit plus faible que l'autre, qu'il soit inférieur et qu'il montre qu'il soit plus fort. Des combattants, quoi, qui mentiraient. C'est pour convaincre les autres que, genre, t'as de la valeur. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, eux aussi, ils donnent des compliments. Tu reçois aussi la reconnaissance extérieure. Du coup, genre, tu te convaincs toi-même que t'es suffisant. En même temps, tu dis aux autres, les gars, je suis suffisant, genre, donnez-moi des compliments. Tu vois, comme ça, ils reçoivent de la validation. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, l'énéatype 3. Mais quand même, si tu mens, si tu dis plein de mensonges, tu vas un peu, genre, tu sais au plus profond de toi que ce n'est pas bien. Ouais. Et du coup, lui, sa vertu, ce sera la vérité et l'authenticité. C'est-à-dire, il va essayer d'avoir de la valeur, mais sans mentir. Okay. Donc, des exemples d'énéatype 3, t'en as genre plein, genre dans tous les métiers. C'est tout genre les compétiteurs, ceux qui sont genre au plus haut rang, tu vois, dans leur métier. Et ceux qui, genre les businessmen, les entrepreneurs, c'est tous ces gens-là. Par exemple, les athlètes, genre Ronaldo, tu vois, LeBron James, genre les plus gros athlètes, normalement, ils sont énéatype 3. Là, du coup, on passe à l'énéatype 4. L'énéatype 4, du coup, c'est aussi un centre émotionnel. Donc, on avait le 2 qui était tourné vers l'extérieur, le 3 c'était intérieur et extérieur. L'énéatype 4 c'est tourné vers l'intérieur. Et du coup, il va se dire je suis mes propres émotions. Et on l'appelle aussi l'artiste, car c'est celui un peu mélancolique, tu vois, toujours dans ses émotions. Bien, genre le poète, tu vois. Ouais. C'est un peu genre celui qui est beaucoup dans ses émotions en fait. Ouais. Son orientation, ce sera le sens du beau. Parce que sa croyance, c'est que quelque chose de primordial manque à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque, tu vois, à l'intérieur de moi. C'est comme il y a un vide, et je dois le combler, ce vide. Genre, je dois trouver la pièce manquante du puzzle à l'intérieur de moi. C'est ça un peu. C'est pour ça, sa problématique, c'est il a besoin de reconnaissance intérieure. C'est-à-dire, en fait, la petite pièce de puzzle qui lui manque, c'est celle qui va genre l'aider à avoir une identité. Mais le problème, c'est qu'il va jamais avoir une identité. Il va toujours essayer de trouver une identité pour lui, mais il va jamais trouver une identité genre fixe, tu vois. Il va toujours genre toute sa vie, il va la passer à trouver la pièce manquante, sans savoir que en réalité, tu vois, c'est un humain, tu vois, il est déjà complet, tu vois. Ouais. Genre un humain de base, je trouve, un humain, tu vois. Peu importe comment il est, tu vois, qui est-ce qu'il est, peu importe de toutes ces choses-là, c'est quand même un humain et c'est ça qui le rend complet, tu vois. Il n'a pas besoin de se prouver ici ou là-bas pour devenir quelqu'un. Je trouve qu'on est tous déjà quelqu'un, tu vois. Et donc, voilà, il a besoin de reconnaissance intérieure. Sa compulsion, c'est la banalité. C'est parce que
en fait, il ne veut pas être comme les autres. Parce que lui, il se sent quand même différent, tu vois. Il se sent pas comme tous les autres. Pour lui, ça, c'est banal. C'est pas vraiment pour lui. Et donc, son mécanisme de défense, ce sera l'introjection et la sublimation. Donc ça veut dire, en gros, dès qu'il se sentira un peu banal, ou bien pour ne pas se sentir banal, il va amplifier et il va exprimer ses émotions. C'est-à-dire, tu vois, au lieu de dire ah, ce micro il est bien, tu vois, comme une personne normale, il va dire waouh, ce micro, tu vois, il est exceptionnel, tu vois, il va commencer à sentir toutes les émotions. Et c'est ça qui va le faire sentir différent. Et c'est ça qu'il veut, il veut être différent des autres. Parce qu'il sent qu'il y a un truc, tu vois, qu'il est différent, mais il sait pas c'est quoi, il cherche pendant toute sa vie. C'est un peu ça l'énéatype 4. Et donc sa peur de base, ouais, c'est être sans identité, être interchangeable. C'est ça qu'il veut à tout prix éviter. C'est être comme tous les autres, quoi. Et son désir de base, c'est être soi-même, être authentique, tu vois, être vrai. C'est ça qu'il essaye de trouver, de chercher pendant toute sa vie. C'est juste que généralement, il continue de chercher, et il le trouve jamais. Sauf s'il réalise, comme j'avais dit avant, que il est déjà complet, tu vois, en soi. Il cherche un truc, il cherche la pièce manquante du puzzle qui est nulle part, tu vois. Le puzzle, il est déjà fait. C'est ça qu'il ne sait pas. Donc, sa fixation et son obsession, c'est la mélancolie. C'est-à-dire, voilà, il sera mélancolique, genre il va un peu... genre, tu vois, genre le truc, genre tu regardes en dehors de la fenêtre, juste là, genre, ah, la vie elle est belle, genre un peu poétique, genre ça. Juste, il va essayer d'amplifier toutes ses émotions, comme j'avais dit avant. Il va être mélancolique. Sûrement, les artistes et les poètes, justement, comme tu disais, c'est sûrement des gens comme ça qui sont... Ouais, qui sont les type 4. Ouais, c'est ça. C'est la plupart des poètes, des artistes, genre... peu importe, hein, même... après, il y en a il y en a partout des énéatypes 4. Mais les artistes, normalement, ils sont quand même énéatype 4. Ou bien ils sont de quelque manière liés à l'énéatype 4. Par exemple, ma soeur, elle est énéatype 1. Mais l'énéatype 1, quand il devient inconfiant, ça devient un énéatype 4. Mais ça, on va en parler, genre, peut-être dans un autre podcast. Ah ouais. Tu vois, du coup, toi aussi, moi, en soi, tu es en quelque sorte un énéatype 4. Ouais. T'es un énéatype 1. Non, t'es un énéatype 1, mais t'es connecté à l'énéatype 4. Quand tu deviens inconfiant, quand t'as les choses qui... parce que je me disais, il y avait beaucoup de choses qui sont vraies, mais c'est pas tout le temps. C'est des moments où je suis pas confiant sur moi et que je me... Parce que les énéatypes de quand tu es inconfiant et confiant, ça compte pour à peu près 20% du temps. C'est-à-dire 80% du temps, tu seras énéatype 1. Quand les choses ne sont pas carrées, tu vas passer... c'est tellement ça. C'est incroyable. Et en fait, c'est tellement sous-coté, je comprends pas comment... mais je comprends pas comment c'est pas aussi connu, parce que c'est tellement intéressant, et c'est de comprendre comment est-ce que tu marches, en fait. Ça t'explique vraiment les motivations de tout le monde. Et quand tu commences à réaliser, quand tu commences à comprendre l'énéatype, tu commences aussi à comprendre tous les autres. Tu commences à voir, ah ouais, lui il se comporte comme ça, parce qu'il a ces pensées-là, parce qu'il est fait de cette manière-là. Tu commences vraiment à comprendre tout le monde, et surtout toi-même. Tu comprends aussi toi-même en profondeur, ce qui est genre un outil de développement personnel genre incroyable selon moi. Voilà. Donc l'idée supérieure, en gros, ce qu'il va essayer d'atteindre, c'est l'équanimité. L'équanimité, en gros, ça veut dire être stable émotionnellement. C'est ça qu'il va essayer d'atteindre. Mais comme toutes les autres idées supérieures, c'est un peu impossible pour lui, parce que c'est un centre émotionnel tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire c'est ses émotions. Et c'est normal qu'il aura plein d'émotions partout. Il sentira genre les émotions 2 fois plus fort que tous les autres. Genre vraiment, ce sera ses émotions. Du coup, ce sera un peu impossible, ou bien seulement temporel, pour lui d'être stable émotionnellement. C'est pas il va être tu vois, posé comme ça, genre stoïque. C'est pas l'énéatype 4, tu vois.
Et donc sa passion, c'est l'envie et la jalousie. Parce que, en fait, c'est un peu bizarre avec l'Enéatype 4, mais en fait, l'Enéatype 4, il ne veut pas être comme les autres, mais en même temps, il est jaloux des autres. Ouais. C'est-à-dire, c'est les deux. C'est parce que l'Enéatype 4, il se sent inférieur des autres, il se sent inférieur, mais. Et il envie certaines choses des autres, mais en même temps, il ne veut pas être comme les autres. Ah ouais, je vois. Donc ça fait un peu un paradoxe. Tu as déjà senti ça? Ouais. C'est vraiment, c'est très peu, c'est pas la majorité du temps, c'est vraiment une très courte partie, même pas forcément tous les jours, tu vois. Ouais. C'est une très courte partie de mon temps, mais ouais, des fois c'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. C'est... Ouais. C'est mind blowing. C'est ça. Toi, t'es pas comme ça des fois? Bien sûr. Ouais. Moi je suis... Genre, bon, avant plus, hein, mais quand je joue aux jeux vidéo, j'écoutais de la musique triste tout le temps. Parce que c'est ça qui me faisait bander, tu vois. C'est ça que j'aimais bien. Ouais. Genre être un peu mélancolique. Et ça c'était quand j'étais genre un peu inconfiant, tu vois, je joue aux jeux vidéo, tu vois, genre... Du coup je mettais de la musique triste. Ouais, moi aussi, genre quand je suis pas confiant sur moi, je commence à écouter de la musique triste, regarder par la fenêtre en mode putain, genre... Ouais. Même moi ça m'arrive genre parfois d'être un peu poétique. Ouais. Parfois vraiment, tu sais, j'ai même créé des poèmes genre. Là, moi aussi. Non, moi aussi, ils sont horribles, mais bon. Ils sont horribles. Ils sont horribles, mais ouais. Mais c'est vrai, je sais pas, gars. Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Par exemple, ma soeur. Ouais. Ma soeur, elle est Enéatype 1, mais elle est tout le temps genre dans sa chambre et et la plupart du temps, elle est quand même genre sur l'Enéatype 4 plutôt que dans. Non, en fait. C'est une Enéatype 1, genre, tu vois, assez normal. Ouais. Et du coup, très souvent, elle passe Enéatype 4. Et du coup, elle fait beaucoup d'art aussi. Elle fait de l'art et en même temps, elle écoute à des musiques tristes. Ouais. Là, c'est la totale, quoi. C'est Enéatype 4 à 100%. et voilà, quoi. C'est un peu comme ça avec tous les Enéatypes 1. Donc, la vertu de l'Enéatype 4, ce sera l'harmonie et le contentement. C'est-à-dire il aura de l'envie, tu vois, envers les autres et de la jalousie, mais il va reconnaître aussi que ce n'est pas très bien et donc il va essayer de devenir plus harmonieux et il va se contenter de ce qu'il est, tu vois, lui-même. Il va se contenter de ce qu'il a. Donc, sans chercher la pièce du puzzle, c'est ça? C'est arrêter de chercher la pièce du puzzle, donc le vide qu'il a, entre guillemets, même si qui n'existe pas en fait. En gros, c'est ça que tu veux dire? Genre être content avec ce que tu as. C'est un peu être content avec ce que tu as et ne pas envier les autres. Ouais. En gros, la vertu, c'est comment on peut tourner le type à son avantage, c'est ça? Et la passion, c'est à son désavantage. La passion, c'est genre la version négative de l'énéatype, genre une des façades négatives de chaque énéatype. Ouais. Et puis, en fait, l'énéatype, même naturellement, hein, il essaye de changer cette passion dans sa vertu. Il essaye de switch. Et donc la vertu, c'est ce qu'on essaierait d'être de mieux, quoi. Ce qui est mieux. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Donc les exemples j'ai déjà donné, c'est genre les artistes. Enfin, je vais pas trop rentrer parce qu'on en a déjà parlé. Mais genre c'est tous les artistes, les poètes. Même les chanteurs. Tu vois, même par exemple les gens qui ont plein de tatouages sur le corps, souvent ça passe aussi par l'apparence. Quand tu vois des gens qui sont très, très spéciaux, tu vois, physiquement. Ouais. Par exemple Sean O'Malley. Ouais. Le combattant des... il a plein de tatouages partout. Ouais. Il a des tresses multicolores. Ça c'est pour... C'est des lunettes bizarres, je me souviens aussi. C'est des lunettes bizarres. Tu parles de clown. On aurait dit un clown un peu. Tu vois quand il avait le costume. Ouais, c'est ça. Lui par exemple, je pense que lui il est Enéatype 3, mais l'Enéatype 3 en soi il est aussi un peu lié aux Enéatypes adjacents. Ça aussi on va pas parler de ça trop longtemps. Par exemple le 3, à la base il a aussi un peu de Enéatype 2, ou bien de Enéatype 4, ou bien les deux, tu vois, qui font partie de sa personnalité. Du coup, avec Sean O'Malley, je pense que c'est un compétiteur, mais en même temps, il est aussi un petit poil Enéatype 4, et donc il essaye aussi de trouver. Il est un peu aussi mélancolique de temps en temps, tu vois. C'est un peu. Les Enéatypes adjacents, ils sont un peu connectés entre eux.
Voilà. Et donc lui, il va... En fait, ça passe par l'apparence aussi. C'est-à-dire qu'il va essayer d'adopter une apparence genre extravagante pour combler, genre, pour essayer de trouver soi-même. Alors il pense que s'il fait un nouveau tatouage, peut-être il va s'approcher plus à la découverte de la pièce de puzzle. Il va genre... il va devenir... Il va... En fait, l'énéatype 4, il pense que on n'est pas soi-même de base et on doit trouver qui on est. Alors qu'avec la plupart des gens, c'est juste tu es qui tu es et voilà. L'énéatype 4, il pense qu'il doit trouver qui il est. Ouais. Il doit découvrir, c'est genre une découverte à faire. Mais le truc, c'est que c'est pas une découverte et c'est quand il découvre que c'est pas une découverte que les choses vont commencer à changer. Bref. Ok, le 5. Le 5. L'énéatype 5. Qui m'intéresse beaucoup, le 5. L'énéatype 5, parce que toi t'es connecté au 5 aussi. Oui, quand je suis confiant, je deviens 5, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Ok. D'être 5 réellement. Je vais t'expliquer alors. Alors, l'énéatype 5, c'est... Là on va passer... Donc les centres émotionnels on a fini. Maintenant on va passer sur les mentaux, genre les mentales. Ouais. Donc l'énéatype 5 il est tourné vers l'extérieur. Il s'appelle aussi l'observateur parce que c'est un peu celui qui observe, après vous allez comprendre, c'est celui qui observe genre de l'extérieur avec un peu de rétrospective, un peu de recul, ouais c'est ça, mais il ne va pas trop être dans l'action. C'est parce que lui il va se dire je suis les connaissances que j'ai du monde. Ok. C'est un peu les intellos, c'est des énéatypes 5 normalement. Donc l'énéatype 5, son orientation c'est la connaissance et la précision. Il va essayer de connaître tout ce qu'il y a à connaître en fait dans le monde. Peu importe, même si ça l'intéresse pas trop, il va essayer de quand même... en fait, ça fait partie de comment il marche. Il va essayer d'apprendre le plus de choses possible. Même si ça l'intéresse pas forcément, il va se trouver quand même un peu obligé de savoir. De savoir. En fait, il veut tout savoir. C'est ça. C'est même, par exemple, avec l'énéatype 1. Je donne beaucoup l'exemple de l'énéatype 1, mais c'est celui que je connais le mieux vu que je suis l'énéatype 1. Lui il va essayer d'atteindre la perfection. Et parfois même moi je me trouve dans des cas où j'essaye d'atteindre la perfection dans des domaines qui m'intéressent même pas forcément. C'est genre juste j'essaie d'atteindre la perfection parce que je suis dans mon énéatype 1, dans mon fonctionnement de l'ego, et juste je vais faire ça parce que je suis un peu obligé, c'est comment je marche. Je suis un peu genre je suis dans une prison qui est mon ego. Donc la croyance du 5, c'est le monde est exigeant et ne donne pas assez. Et du coup, sa problématique, c'est qu'il a peur du monde extérieur. En fait, ça, c'est avec les centres mentaux. Ils vont toujours avoir peur. Ils vont avoir peur, genre ils vont avoir un peu d'anxiété. Parce qu'ils vont toujours penser, et s'il y a ça qui se passe dans le futur, et s'il y a ça, et si peut-être il se passe ça. Donc c'est un thème très récurrent dans les 5, dans les mentaux. C'est ils vont avoir peur. Ils vont être anxieux du futur. Ils vont être anxieux. Pour moi, mon problème dans la vie, c'est surtout d'avoir peur. Je m'énerve pas réellement, je contrôle quand je suis énervé. Mais ouais, j'ai surtout peur de faire des choses. Tu as peur? En gros, pour commencer quelque chose, il faut que je me force, il faut que je réfléchisse pas, quoi. Ok. Est-ce que c'est aussi que par exemple, parfois juste tu penses au futur et t'as peur? Ou peut-être ça, c'est pas trop ton énéatype. C'est plutôt avec le 5 et le 6. Parce que je trouve que le 7 il est moins peureux peut-être. Des fois je pense au futur et j'ai peur, mais juste je pense plus au futur après. Peut-être ça c'est comme tout le monde. Parce que tout le monde parfois, ça, quoi, ouais, logique un peu. Tout le monde parfois pense au futur et a un peu peur. Ouais. Mais ça c'est plus caractéristique des centres mentaux. Ouais. Donc sa problématique c'est qu'il a peur du monde extérieur. Il se dit qu'il faut absorber tout ce qu'il faut, enfin tout ce qui est possible. Il va essayer d'absorber plein d'informations. Parce que s'il a plus d'informations sur le monde, il va un peu genre être protégé, tu vois. Vu qu'il a plus d'informations sur le monde, il va mieux connaître son ennemi qui est le monde. Il va pouvoir se protéger. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je vois ce que c'est. Il a peur du monde en fait, l'énéatype 5. Ouais, ok, ouais. C'est pour ça aussi que les intellos, par exemple à l'école, ils sont un peu plus tu vois, de leur côté. Genre, ils ne sont pas très sociaux, juste ils essayent ils travaillent de leur côté, ils essayent d'apprendre de leur côté. Moi, pour apprendre plus du monde. Des fois, quand je suis dans mes exercices, j'ai plus envie de socialiser des fois. Genre, juste je suis en train d'écrire et tout, et de finir l'exercice juste comme ça.
Même j'ai l'impression que quand je suis confiant, je suis en énéatype 5, j'ai tendance à vouloir juste faire des choses, genre accomplir un peu. Juste j'ai un objectif, je finis l'objectif, j'ai un autre objectif, je finis l'objectif. T'es pas très social en fait, t'es juste, tu travailles de ton côté. Juste je travaille, c'est ça que je veux faire. Voilà. C'est ça un peu l'énéatype. C'est quand t'es confiant, tu vas faire ça. Quand je suis confiant, je vais juste me mettre au boulot pendant toute ma vie un peu. Ouais, c'est ça l'énéatype 5. Tu vas essayer d'apprendre aussi. Apprendre aussi. Apprendre sur sur peu importe quel sujet. Par exemple, je vois en classe que tu es toujours en train d'apprendre le cours, essayer de comprendre mieux les théories, tout ça. Ouais, je le comprends et quand j'ai fini, j'ai fini. Et tu retournes à ton énéatype 7. J'utilise même plus après. Ouais, ouais, voilà. Là, c'est aussi parce que t'es un peu intelligent. Peut-être que je suis intelligent parce que je suis une natif et peut-être pas l'inverse. Ouais, c'est aussi ça. Ouais, l'intelligence aussi, elle provient un peu de l'énéatype. Un énéatype 2, il est probablement moins intelligent ou semble moins intelligent qu'un énéatype 5. Ouais, Il a pas besoin de développer de l'intelligence. Parce qu'il est plus émotionnel aussi, il est moins logique. Oui, c'est pour ça qu'il a l'air moins intelligent. Ouais, en fait, c'est pas qu'il est moins intelligent. Mais c'est aussi qu'il est moins intelligent, puisque les néatypes 5, 6 et 7, ceux qui sont mentaux, ils vont passer beaucoup de temps dans leur centre mental. Ouais. C'est aussi ça qui va les entraîner toujours à penser, réfléchir. Ouais. C'est un peu comme un muscle, je pense. Genre, ouais, à un certain moment, tu vas être habitué à penser, réfléchir, tu vas aussi devenir plus intelligent. Ouais. Genre, moi, penser, réfléchir, pour moi, c'est automatique. Même des fois, je pense tellement trop que c'est un effort d'être présent, mais c'est un peu normal. Ouais. Je pense limite trop des fois. Ah, ça je vais te dire. C'est exactement ton énéatype. J'ai déjà pensé, par exemple, j'ai déjà passé une semaine sans rien. Genre, j'ai voulu enlever tout le plaisir dans ma vie, et je passais 24 heures sur 24 à penser. Tout le temps. Ça, c'est parce que l'énéatype 7, en fait. Penser, daydream, penser ce que je vais faire dans le futur, tout le temps penser. Sa compulsion, c'est le vide intérieur. C'est-à-dire, il a peur de ne pas avoir assez d'informations à l'intérieur, d'être vide à l'intérieur. Genre, il ne sait pas assez sur le monde. C'est là qu'il va vraiment... s'il atteint cet objectif-là, enfin, s'il arrive à ce point-là, il va vraiment commencer à avoir de plus en plus peur, de plus en plus d'anxiété. Genre, le monde, il va me tuer, tu vois. Genre, je suis en danger, tu vois. Il va se sentir en danger. Ça, c'est parce qu'il a peur du monde et qu'il a besoin d'informations sur le monde. Puis, son mécanisme de défense contre ce vide intérieur, c'est l'isolement et le retrait. C'est pour ça les énéatypes 5, ils sont plus de leur côté. C'est pour apprendre, tu peux pas trop être autour des gens, tu vois. Par exemple, si je dois apprendre je dois apprendre le cours en français, et en même temps je dois papoter avec vous, ce sera impossible pour moi de me focus sur vous et sur le cours en même temps. C'est pour ça ils vont un peu se mettre de leur côté et vont se mettre à étudier tout seuls. Même aussi, ils vont pas se mettre dans l'action, vu que quand t'es dans l'action, tu peux pas avoir l'image globale. Ouais. Du genre, oui, quand je suis 5, j'essaie de me retirer pour pouvoir à peu près avoir l'image globale de ce qui se passe. C'est pour ça que ça s'appelle l'observateur. Voilà. T'es un observateur. Même dans mes rêves, je suis très souvent l'observateur de ce qui se passe. Même dans tes rêves? Ah ouais? Dans mes rêves, juste j'observe ce qui se passe. Ça, c'est drôle. Ça m'est déjà arrivé. Juste, t'es pas dans l'action, t'es pas en train de courir. T'as un rêve où juste tu vois des trucs qui se passent comme si c'était dans un film. Ah, ça c'est stylé, gros. Ah non, j'ai pas ça du tout. Hein. Jamais. Moi non plus. Non, moi je suis toujours le personnage quoi, qui est principal. Moi aussi j'ai eu le personnage principal. Ouais, j'ai eu plein de rêves où juste j'observais ce qui se passait. C'était genre une sorte de film, il se passe plein de trucs random devant tes yeux. Et c'est pas toi le main personnage character. Voilà. Toi tu me regardes. Pour ça j'avais même pas de rêve lucide, c'est parce que je suis même pas dans l'action, c'est juste des trucs qui se passent. Mais c'est toujours comme ça? Non, pas toujours. Mais parfois ça t'arrive. Mais parfois oui. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais, donc la peur de base, ce sera d'être incapable, ne pas avoir assez d'informations, ça revient un peu à la même. Ouais. Et le désir de base, c'est d'être capable. Être capable, tu vois, savoir assez sur le sujet pour, boum, au moment présent, tu vois, genre s'exprimer, dire des trucs cohérents et tout. C'est être capable. La fixation et l'obsession, c'est le détachement. C'est-à-dire, le détachement, c'est aussi... en fait, l'obsession, c'est un peu le thème récurrent. Alors, c'est ce qui se passe tout le temps. Avec nous, c'est essayer de... tu vois, le perfectionnisme. Avec eux, avec les énéatypes 5, c'est le détachement. L'idée supérieure,
Donc celle-là, c'est l'omniscience. L'omniscience, c'est ce que j'ai dit avant. Tout savoir. C'est savoir tout sur l'univers. Ouais. Tout ce qui est possible de savoir. Ce qui est pas possible, quoi. Ce qui est impossible. Ouais. Bah, c'est un beau projet, hein. C'est un beau projet, moi je dis. C'est un bon projet. Ouais, c'est un beau projet. De tout apprendre. De tout apprendre. Gros, c'est... Mais moi, bon, j'ai pas ça comme projet. Enfin, je sais pas si je peux ne jamais avoir de l'idée supérieure d'un autre type, mais genre j'ai jamais eu vraiment, je crois, envie de tout savoir. Non, ouais, bien sûr, mais après, c'est pas les Zéna type 5. Non, c'est juste... Les Zéna type 5, c'est pas tous les Zéna type 5, ils vont vouloir savoir tout sur tout l'univers, ils vont être obsédés par ça, mais juste, ils vont apprendre, et genre la motivation cachée, c'est de apprendre, c'est genre de savoir tout genre sur le monde. C'est comme un peu nous avec la perfection. Genre on veut atteindre la perfection. La perfection, savoir quoi. Ouais, nous c'est perfectionner nous-mêmes, ou bien un certain projet ou quelque chose. Ouais. Pour eux c'est perfectionner le savoir. Ouais. Non, c'est pas la perfection. Justement, si vous voulez savoir, c'est pour perfectionner votre savoir. Je pense que c'est plutôt une compulsion d'apprendre plus pour pouvoir être plus capable de réagir quand il se passe quelque chose dans le monde extérieur. Ouais, c'est ça. La passion, c'est l'avarice. C'est quand t'aimes pas dépenser de l'argent. Enfin, qui t'aime pas donner les choses aux gens. C'est l'avarice, mais avec ton temps. Tu vas pas vouloir donner ton temps aux autres. Oui, peut-être. Parce que pas forcément l'argent. Tu vas vouloir garder tout ton temps pour apprendre plus et pour travailler plus. Ouais. Okay. Parce qu'après, la vertu, c'est le désintéressement. Du coup. Désintéressement, ça serait quoi? C'est genre, t'es désintéressé. Tu es désintéressé par les sujets, par les gens, peut-être. Je pense que c'est ça, tu désintéresses de ce qui est pas important au final. Ouais. T'essaies plus d'apprendre ce qui n'est pas important d'apprendre. C'est ce que je pense, vu que je suis pas 5 réellement. Ouais, je pense que c'est ça. Je dirais les scientifiques en général, c'est très souvent des Zéna type 5. Einstein, c'était un ENA type 5. J'imagine Andrew Huberman, c'est un ENA type 5. Puis juste les intellos à l'école, c'est des ENA type 5. Voilà, des exemples. Les intellos. Ouais, les intellos. Les intellos, ouais. Voilà. Puis, l'ENA type 6. Donc l'ENA type 6, il est mental, il est tourné vers l'extérieur et l'intérieur. Donc là, c'est de nouveau les deux. Donc il va se dire, je suis mes pensées et celles des autres. Mais là, il y a trop de pensées, comme on avait dit du coup. Ah ouais. C'est pas un peu comme le 3 qui est extérieur et intérieur. C'est ça. Okay. Là, c'est intérieur et extérieur. Okay. T'en as toujours un qui est vers... T'as 3 énatypes par centre d'intelligence. T'en as toujours un qui est vers l'intérieur, par exemple émotionnel vers l'intérieur, émotionnel vers l'extérieur, et puis t'as émotionnel tous les deux. Ah d'accord, donc le 3, le 6 et le 9 c'est intérieur et extérieur. Ouais. Le 1, c'est lequel? Le 1, le 4 et le 7. Le 1, le 4 et 7 c'est seulement intérieur, et le reste c'est extérieur. 2, 5, 8 c'est extérieur. Ouais, 2, 5, 8 c'est extérieur, ok. C'est ça. Et c'est pour ça que les énatypes, en fait, certains énatypes entre intérieur, certains énatypes qui sont que intérieurs et certains énatypes qui sont que extérieurs sont connectés entre eux. Ouais. Alors que les énatypes intérieurs et extérieurs, ils sont que connectés entre eux, ils font un triangle. C'est-à-dire la forme géométrique, c'est genre il y a un triangle et puis t'as tous les autres énatypes qui sont connectés comme ça. Un peu au pif. C'est parce qu'ils sont vraiment spéciaux, genre c'est un cas à part. Et donc lui, on l'appelle aussi le loyal. C'est parce que lui sera loyal à, c'est son orientation, la loyauté, il sera loyal à son cadre. C'est-à-dire, ça, toi aussi tu peux m'aider, parce que celui-là, le 6, c'est celui que je connais le moins. Il est compliqué un peu. Il est un peu compliqué, mais en fait, ça va rester un mental, c'est-à-dire, il va quand même toujours réfléchir. Pas comme le 3 qui, selon moi, essaye d'éviter les émotions. Tu vois, genre le 3 il est émotionnel, intérieur et extérieur, il va éviter les émotions. Lorsque le 6 il est intérieur et extérieur, mais lui il ne va pas éviter les pensées, genre voilà. C'est juste qu'il va, en fait il va faire un cadre, c'est-à-dire... Ouais, je crois qu'il fait un cadre pour éviter de réfléchir. T'as plus besoin de réfléchir quand t'es dans ton cadre. Ah ouais. Il va vouloir éviter de réfléchir, et s'il a tout de bien, s'il a fait tout un bon cadre,
dans lequel il n'hésite pas à en sortir, comme ça il a plus à réfléchir. Ok. De plus être face à un imprévu, ou un truc qu'il sait pas comment réagir, je pense. Ok, j'ai compris. En gros, il va se créer un cadre lui-même, où genre, il y a des gens et des choses qui seront à l'intérieur du cadre, et puis le reste, ce sera à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vois, qui seront à l'intérieur, avec eux, ils seront genre hyper potes, parce que bah, ils sont à l'intérieur du safe place, tu vois, à l'intérieur du cadre qui est en sécurité. Dans sa tête, hein. Évidemment, genre, le cadre, il n'existe pas physiquement dans la vraie vie, c'est juste créé dans sa tête, où il y a un cadre, et tout ce qui est à l'intérieur du cadre, c'est safe. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est pas safe, c'est dangereux. Okay. C'est pour ça, tout ce qui est à l'extérieur du cadre, il va à tout prix essayer de l'éviter. Donc les gens à l'intérieur du cadre, il va être pote avec eux. Lorsque ceux qui sont à l'extérieur, il va genre être hyper ennemi. Il va genre mal les regarder, genre il va toujours soupçonner des choses. Il va essayer de les tenir à l'extérieur. Il va les juger. Il va les juger. Ouais, aussi. Il veut pas qu'ils rentrent dans le cadre, quoi. Okay. Donc sa croyance, c'est le monde est instable et dangereux. C'est pour ça qu'il s'est créé un cadre qui est safe, et c'est que là qu'il Il est un peu anxieux aussi, non? il est très anxieux. Ouais, un peu comme le 4, anxieux, mais différemment. Le 4, Le 4, le 5. Attends, le 5 c'était Là on est au 3. 6. Là on est au 6. Le 5 c'était quand? Le 5 c'était celui qui veut tout apprendre surtout. Ouais, le centre mental qui ont peur, quoi. Les centres mentaux ils ont peur. Ah oui, les manteaux ils ont peur. Les mentaux ils ont peur. Ah d'accord, ok. Ouais, bah en fait ils sont anxieux. Ouais, ils sont anxieux. Mais lui il est 2 fois plus anxieux parce que il est anxieux. Enfin, c'est ses propres pensées et les pensées des autres. Donc il a 2 fois plus de pensées, tu vois, entre parenthèses. Et donc il sera 2 fois plus anxieux. Ah ok. Ouais. Il sera très 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 anxieux. C'est pour ça, c'est l'énéatype le plus anxieux. Aussi, il va vouloir respecter les règles. Il va vouloir respecter les règles parce que les règles se trouvent à l'intérieur du cadre. S'il sort des règles, s'il respecte pas les règles, bah il sait plus quoi faire et il doit penser et bah il aime pas ça, je pense. Je pense que voilà, c'est aussi ça. Moi j'ai l'impression que c'est ma prof d'histoire ça. C'est ta preuve d'histoire? Ouais. Ouais. Ouais, elle est comme ça, ouais. Elle est méga genre. Et ça se voit, elle est toujours stressée comme ça. Et elle est méga stricte genre sur les règles et tout ça. Les règles. Ouais. Genre pour elle c'est méga important, tu vois. Sa problématique, c'est qu'il a peur du monde extérieur et de son monde intérieur. C'est ce qu'on a dit. Il aura 2 fois plus peur. Puisque l'énéatype 5, il a que peur du monde extérieur. L'énéatype 7, que du monde intérieur. Il aura peur des deux. Donc, bah, forcément, 2 fois plus de peur. Sa compulsion, c'est la déviance et c'est sortir du cadre. C'est-à-dire ce qui va, genre, pas réussir à comprendre dans sa tête. Enfin, ce qu'il va, genre, détester, c'est genre. Il pourra pas, genre, sortir du cadre. Pour lui, c'est inconcevable, presque. Ouais. Genre, tu vois, non. Genre, c'est un gros non, tu vois, genre, un gros X. Et son mécanisme de défense, du coup, c'est la projection, du coup, à l'extérieur du cadre. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui est à l'intérieur du cadre qui ne lui déplaît pas, bah, comme genre le bousculer, il va le projeter à l'extérieur. Voilà. Donc, sa peur de base de l'énéatype 6, c'est d'être incapable de survivre par soi-même et être seul, sans soutien. C'est parce que s'il est par soi-même, il sera plus en contact avec ses pensées. Puis il a besoin d'autres personnes qui sont loyales, tu vois, près de lui, qui sont à l'intérieur du cadre, où il peut avoir un peu de soutien. Okay, parce qu'il a aussi peur, rappelle-toi, il a aussi peur du monde extérieur. Donc le désir de base du 6, c'est d'être en sécurité. Être en sécurité, c'est-à-dire à l'intérieur de son cadre. C'est toujours le cadre en fait. Il veut être à l'intérieur de son cadre, l'énéatype 6. Sa fixation, son obsession, c'est la suspicion, genre le doute, tu vois. Il va toujours douter plein de trucs. Genre, il va pas faire confiance aux gens aussi. Il va pas faire confiance. Genre il va toujours se douter d'un truc. Okay. Pas si t'es vraiment dans le cadre, je pense, genre bien ancré dans le cadre, genre depuis quelques années. Peut-être là il va un peu te faire confiance. Mais je suis même pas sûr que genre il te fasse confiance. Ouais. Il est toujours méfiant, genre. Est-ce que ce mec il devrait rester à l'intérieur du cadre ou genre à l'extérieur? Est-ce que genre est-ce qu'il me cache un truc, tu vois, genre. Il va toujours essayer de faire comme ça. Et donc son idée supérieure, c'est la confiance, c'est la foi, genre. C'est son objectif un peu. Alors, pour lui, le scénario parfait, c'est celui où il peut faire confiance. Il peut avoir de la foi en tout le monde.
Mais le truc, c'est que Ouais, c'est pas possible. c'est pas possible dans son ego. Ah, ok. Parce qu'il aura besoin d'un cadre, parce que sinon, avec le centre mental et tout, c'est galère. Ah. Et donc, sa passion, c'est la peur et c'est la lâcheté. Donc, voilà, il aura toujours peur. Bah, c'est aussi centre mental. Et il sera lâche, enfin, il aura peur, tu vois, il aura peur de tout. En fait, le 6, c'est juste une grosse boule de sang. Ouais, c'est ça. C'est un peureux. Peureux. Ouais. Ok. Mais sa vertu, genre, ce qu'il aspire de devenir, c'est quelqu'un de courageux. Ok, ouais. Mais il est pas courageux. Mais c'est un gros lâche. Courageux pour vaincre sa peur. Il a tellement peur que vaincre sa peur, il en a tellement, à mon avis, ça va lui donner beaucoup de plaisir. Quand tu vaincs ta peur, t'es vraiment, genre, t'es content quand t'as vaincu une peur. Enfin, lui, il va pouvoir faire ça avec plein de peurs. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va vouloir être courageux pour continuer à vaincre ses peurs. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'est quand même respectable. Je dirais que c'est respectable. Ouais, j'ai l'impression que c'est le pire type. Hein. Voilà. Heureusement, je pense. Je suis pas être Après, ainsi. les gens qui vont être 6 là, Ils vont dire, ils vont être en train de dire non, en fait, je suis pas 6. Je suis pas sûr. Ouais. Mais faut accepter quand on est 6 en fait. Faut accepter. Non, mais en vrai, on dit ça, mais tous les énatypes, Ouais, t'es né avec. ils vivent tous une belle vie, genre. Là, j'ai pas trop d'exemples d'énatypes 6. J'imagine l'énatype 6, c'est genre. Tu vois, les généraux de guerre, par exemple, c'est des énatypes 6. Parce que, Policier, ouais. pour eux, c'est genre le cadre de l'armée. Ouais. Alors, tous ceux qui sont dans l'armée, bah, ils vont être loyaux à l'armée. Du coup, là, je peux me sentir confiant, tu vois. Je peux être bien. Parce qu'en fait, c'est un peu extrême comment tu l'expliques. Parce que Quand- t'es pas 100% que t'es pas comme ça Il passe en train de 100% tomber, tu vois. 6, ouais, C'est dans ta tête qu'il se passe ces choses-là en fait un peu. Ouais, c'est quand même visible. mais- Oui, c'est visible, mais c'est pas. Enfin, tu vois pas exactement Voilà, tout ce qui se non. passe dans la tête de quelqu'un. Non. Enfin, c'est sûr, ils ont une bonne vie et c'est pas si exagéré que ça. Oui. Alors là, je l'explique pour bien faire comprendre, genre le type, comment il est. Mais après, dans la vraie vie, ça donne pas vraiment ça, quoi. Ouais. Même par exemple avec l'énatype 3, on se disait genre c'est un peu galère, tu vois, et tout. Parce que bah, tu es les émotions des autres et tes émotions, t'auras besoin de reconnaissance de toi-même et des autres, de partout, genre c'est un bordel. Mais en soi, si tu regardes juste à des gens qui sont énatype 3, par exemple même Paul Denain, j'ai regardé une vidéo de lui, tu connais? Ouais, je connais. Celui qui fait des MMA en France. Ouais, genre ça m'a l'air le mec le plus chill au monde, tu Ouais. vois. Genre ça donne pas l'impression qu'il a toujours besoin de reconnaissance, même si en soi dans le background, un tout petit peu il a besoin de reconnaissance. Ouais. Mais c'est pas genre une quantité extrême, quoi. Ouais. C'est juste un peu genre. C'est équilibré, quoi. Bon, voilà. Et la type 7, Niklas. Voilà. Voilà. Enfin. On va parler de toi maintenant. Aïe. Donc, l'ENA-type 7, il est mental aussi, mais lui, il est tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va se dire « Je suis mes pensées géniales ». C'est ça qu'il va se dire. Ouais, T'es d'accord? c'est ça. En gros, ouais. Bah, dès que j'ai une pensée géniale, bah, je suis trop content et j'ai trop envie de l'essayer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça, on en parlait avant, t'auras plein de genre plans partout. Ah, et si on faisait ça, gros, ça T'as plein de donnerait projets. trop de dopamine. T'as plein de projets. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça, C'est un truc que j'ai parfois... envie de faire. Même des fois, je me dis, en fait, même, j'ai eu tellement de projets dans ma vie que j'ai pas réussi à accomplir. Genre, ça a baissé ma confiance en moi et j'ai moins de projets parce que, genre, j'ai moins confiance que je vais réussir les projets. Mhm. Mais c'est quand même naturel pour toi d'avoir quand même Ouais, des plein de projets. projets. T'auras toujours même des petits projets, tu vois. Par Ouais. exemple, viens, on saute au-dessus du grillage, genre un truc con, tu vois, comme ça. C'est ça. Genre juste, ouais, t'auras plein, genre. Ou bien même des trucs cons, genre viens, genre je sais pas, tu vois. Genre, je trouve les Énatifs 7, parfois ils ont des idées genre vraiment connes, genre qui sortent de nulle part. Ouais, c'est drôle, tu vois. Ouais, j'ai Ouais. plein d'idées, j'ai plein de questions, j'ai plein de pensées, tout ça. Ouais. Hmm. Même ça. des fois, genre, ça m'énerve, genre dans ma tête, ça a l'air incroyable, genre, je le partage à tout le monde, Ouais. et genre, ils ont la flemme. Et quand ils ont la flemme, gros, ça m'énerve. Et Que c'est des parce gens, que, voilà. que des gens puissent avoir la flemme. C'est parce de que les mes gens idées. ils sont pas tous comme toi. Ouais. Ils sont pas tous comme toi. Et même je pense, ça, tu peux me dire si je me trompe, est-ce qu'on est d'accord que les plans, ils te donnent plus de dopamine que faire ce que tu planifies de faire en soi? Ouais, en vrai, moyen. J'aime bien planifier un plan aussi, genre, surtout quand je suis inconfiant, où je mets en mode perfectionniste, c'est créer un plan qui est parfait et qui est aussi génial, un truc du genre. Mhm. Et ce plan, je suis super content quand j'ai réussi à faire un plan comme ça.
et j'ai tout de suite envie de l'essayer. Mais au bout d'un certain temps, il m'intéresse plus parce qu'il est plus nouveau. Ouais. C'est devenu une Tu as habitude. toujours cherché la nouveauté. C'est plus très intéressant comme plan. J'ai envie d'un nouveau plan qui est génial à la place. Voilà, c'est ça. Tu t'ennuies C'est- rapidement. Ouais, faire la même chose tout le temps, je peux T'aimes pas. pas la routine en fait. J'aime pas trop la routine. Mhm. Si je pourrais pas supporter toute ma vie de faire le même métier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est en fait parce que, voilà, genre, maintenant on peut, genre, en fait, tu t'appelles, genre, le surnom de l'ENA Type 7, c'est l'épicurien. Ouais. C'est un peu notre nom du podcast. C'est Ouais, ça. épicurieux, c'est. Épicurieux. Ça, c'est un mix de genre ENA Type 7 et 5. Ouais. Mais genre, épicurien, ça veut dire, en fait, tu seras toujours à la recherche de la joie et de l'optimisme, genre du plaisir, Mm. de dopamine, tu vois. Pas forcément du plaisir instantané, mais mon but dans la vie, c'est de me sentir bien. Genre, la vie parfaite, c'est je me sens bien tout le temps. Mhm. Je suis toujours en train de me sentir bien, en train d'être optimiste, en train de sourire, Mm. en train de faire des trucs que j'ai envie de faire, en train d'avoir des idées. Ouais. Alors ça serait ma vie parfaite. Ok. Ouais, et donc ta croyance aussi, c'est le monde est rempli de limites pénibles et superflues auxquelles il est impossible de s'échapper. C'est-à-dire qui vont genre en encontre de ces idées genre géniales. Tu vois. Alors, en fait, c'est genre il y a des gens, tu vois, pas tout le monde est né à type 7. Donc t'auras des gens qui te mettront des limites, qui iront genre en contre de tes idées géniales. Et c'est pour ça que genre tu vas pas du tout aimer ça. Alors tu vas Ouais. trouver ça chiant, tu vois. Ouais, les Genre, gens merde, qui ont la ils sont flemme. chiants. Ouais. Les gens qui ont la flemme, pour moi, c'est qu'ils mettent une limite entre moi, entre le fait que moi je sois avec eux pour faire des trucs. Ouais. En C'est gros, pas genre mon entre idée- toi et tes genre plans géniaux. En fait, mes plans géniaux, vu que je suis genre social en groupe, Mhm. mes plans géniaux, c'est souvent de faire un truc en groupe et ils mettent une limite quand ils ont la flemme de faire ça, et donc ça m'énerve. Et je préfère être avec des gens qui agissent et qui font plein de choses et qui ont des projets. Ouais. Ça, c'est vraiment les gens que je préfère, c'est ceux qui ont des projets et pas ceux qui vont rien faire de leur vie. C'est-à-dire- Genre ceux qui vont aller dans des soirées et tout ça, jouer aux jeux vidéo, Parce que mais c'est toujours tout le la temps- même toujours chose. faire la même chose, je déteste ça. T'aimes la nouveauté, genre les J'aime le nouvelles tout. choses. Même j'aime être avec plein de gens différents. Genre j'aime pas rester tout le temps dans un groupe de potes. J'ai beaucoup de fois switché entre des groupes de potes. Ok. Est-ce que tu te sens particulièrement bien avec les ENA type 7? Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que vous êtes quand même similaires, vous avez tous des plans géniaux. Par exemple, Après, peut-être le fait que vous avez tous des plans géniaux, les plans géniaux ils vont On n'a vont pas le- un peu genre en compte, tu vois. on n'a pas les mêmes plans géniaux par Ouais, exemple. voilà, c'est ça. Par exemple, Gabriel, lui, ses plans géniaux sont totalement différents des miens et donc on est un peu en confliction. Donc on Ouais. n'est pas forcément totalement amis quoi. On est amis mais Toi, pas. t'auras des plans géniaux qui sont plus genre. Tu vas quand même genre safe, tu vois. Tu vas pas trop faire de la merde, c'est un peu ça. Parce que t'es un peu Ouais. éduqué comme ça, j'ai l'impression. T'as pas trop envie de faire Pour n'importe moi, quoi. le plaisir ultime, ça va pas être dans les conneries qui vont me mettre dans la merde, Ouais. mais dans faire des actions qui vont me mener genre un truc parfait où je me sens super bien et je fais tout ce que j'aime et voilà. Et je fais plein de projets. Alors, par exemple, avec des gens, des ENA type 7, genre par exemple avec une personne que je connais, c'est genre viens on fait chier la prof, genre. Viens, genre, viens on lui casse les couilles, genre. vite. En vrai, ça doit être drôle, gros. Viens on le fait, tu vois. Alors, toi, c'est pas trop ça. Alors, c'est avec Moi des- je sais que ça va pas me rapporter de plaisir de faire chier la prof. Voilà. Même que ça me fera rapporter de la souffrance, parce qu'après je vais me mettre à la place de la prof. Ouais. Je comprends. Du coup, toi, t'auras peur de ton monde intérieur, c'est-à-dire t'auras peur de sentir les émotions négatives. Mais Ça. j'aime pas. T'as J'aime pas pas sentir les émotions négatives, du genre la peur, C'est ce que la t'essayes colère. d'éviter. Je déteste être en colère. C'est pour ça ta Je déteste compulsion. être triste. C'est pour ça ta compulsion, c'est la souffrance. C'est ce que tu vas essayer d'éviter au max. Et ton mécanisme de défense, ce sera genre un peu l'intellectualisation, non? Genre la rationalisation. Un peu. C'est pas un peu ça? Mécanisme de défense, c'est quoi? C'est genre pour ne pas souffrir, tu vas genre intellectualiser les choses, tu vas genre rationaliser. C'est-à-dire que Je vais me tu dire. vas faire des plans
tu vas te dire, pour ne pas souffrir, tu vas faire des plans sur le futur qui vont t'apporter du plaisir. Genre, juste en train de penser à ces plans, ils vont te porter du plaisir, ce qui ne vont pas te faire. Et du coup, tu vas pas souffrir. Un peu. C'est un peu ça? Aussi, des fois, je me dis, ouais, c'est juste, tu fais l'action et c'est tout, et après, tu fais une autre action. Ouais. Et je réfléchis pas à la souffrance en elle-même. Ok. Donc, t'as peur de base, ouais. Souffrir, puis manquer et être privé Oui, de c'est choses. ça. Par exemple, quand je suis en randonnée, je me fais super chier et j'ai pas envie d'avoir la souffrance de me faire chier. Je planifie des trucs dans le futur où je me mettrai Ouais, bien. voilà. Je suis en train, H24, en train de planifier quand je vais rentrer, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me mettre bien et tout ça, et de planifier plus loin. C'est Et ça, souvent à la fin, ce qui se passe, c'est que je vais pas faire les trucs que j'ai planifiés, mais juste faire les trucs genre qui me rapportent le plaisir plus rapidement. Ouais. C'est ça ton mécanisme de défense. Ouais. Parfois tu vas planifier parce que la planification va te porter du bonheur Ouais. face à la souffrance de ne rien faire. C'est ça. Ok, Je ouais, je déteste comprends. genre rien faire. Quand je Bah suis nous genre- aussi on est un peu comme ça. Hein. Ouais, parce que moi aussi, je me vois un peu des fois comme ça. C'est parce qu'on est connecté au sept. NEA type 7. C'est quand on est confiant, on va aussi. En fait, le NEA type 7. Bon, Nick Labs, en fait, c'est un NEA type 7 qui est très genre calme, je dirais, de l'extérieur par rapport Oui. aux autres NEA type 7. Ouais. Un autre NEA type 7, c'est par exemple Gabriel, à Ouais. Versailles. Les autres ENA type 7, genre, je suis un peu en conflit contre eux. Il Je s'amuse veux, je différemment. veux imposer mes idées géniales par rapport aux autres. Ouais. Genre, mes idées sont meilleures que les tiennes. Ah ouais, Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre une bataille entre NEA type 7. Genre, Ouais. les idées sont meilleures. Votre désir de base aux NEA type 7, c'est d'être heureux. Et ouais, on disait aussi, genre, nous aussi, on est un peu NEA type 7. Ouais, des Un moments. peu. C'est-à-dire, quand on sera confiant, on va vouloir avoir du fun, genre, max, tu vois. Ouais. Genre, quand, par exemple, tu vois, moi, quand j'étais le plus confiant, c'est quand j'étais, genre, à la plage, tu vois, genre, il y a 2 ans. Mm. Genre, j'avais six-pack, tu vois, j'avais toutes les meufs et les meufs, j'étais Ouais. trop confiant. Ouais. Et du coup, je voulais toujours avoir du fun avec mes potes et tout, genre, je voulais juste m'amuser, tu vois. Ouais. C'était un peu ça. Et ça, c'était genre, c'était quand même genre une grosse partie de ma journée. Je la passais en NEA type 7 parce que j'étais confiant. Du coup, j'essayais que d'avoir du fun. Du coup, le désir de base de l'ENA type 7, c'est d'être heureux. L'obsession, c'est donc la planification et la futurisation. C'est un peu ce que tu as Ouais. dit. Tu vas planifier des choses, tu vas... En fait, nous, les ENA type 1, quand on est. Enfin, de base, on est 1. Quand on est confiant, on est 7. Et quand on n'est pas confiant, on est 4. Ouais, C'est ça. c'est ça. Avec lui, de base, c'est un 7. Mm. Quand il est inconfiant... alors, quand il est confiant, ça devient un 5. Quand il est inconfiant, ça devient un 1, comme nous. Ah, ouais, ok. Ouais. Pour ça aussi, il y a une connexion entre nous. Ouais. L'idée supérieure des 7, c'est le travail et la concentration. C'est-à-dire pour vous, j'imagine, c'est un peu dur en fait de se concentrer. Genre c'est un peu genre flemme, tu vois. Ouais, pour moi, ouais, le but ultime de ma vie, c'est de pouvoir exactement faire ce que j'ai planifié de faire. Ouais. C'est tout ce que j'ai planifié de incroyable de le faire. Parce que souvent j'ai la flemme et tout, j'ai pas envie de le faire. Du coup, ta passion, c'est la gloutonnerie. Ouais. En gros, Ah ouais J'ai tendance, ouais. Genre mon pire moment, c'est juste je regarde des vidéos pendant des heures et des heures et des heures. Ou juste je mange de la merde genre en boucle, genre je m'arrête pas du tout. Ah, donc en fait, t'as quelque chose qui te donne la dopamine et t'arrêtes pas en fait. J'arrête jamais. Ah, J'arrête que quand je deviens dépressif. c'est ça. Et puis la vertu, donc c'est la sobriété. C'est de ne pas faire ça, quoi. Ouais, de rien faire de mauvais quoi. Rien Ouais. faire. Faire des bonnes habitudes. Que faire tout parfaitement à peu près. Non, genre pas vraiment de tout parfaitement, mais de pas avoir de gloutonnerie. Donc des ENA type 7, normalement eux ils ne sont pas très... Ils n'ont pas beaucoup de succès dans la vie, j'imagine. Parce qu'ils essaient toujours d'avoir du fun. Qu'au final, genre, ils finissent par travailler dans un McDo, genre. Ouais, ça dépend. Est-ce qu'on En vrai, parle- j'ai vu, il y a des scientifiques. Genre, moi, je m'imagine, genre, toi. Ouais. Genre, c'est pas pour te sucer le boule ni rien. J'ai l'impression, genre, tu peux faire, genre, plein de métiers dans le futur. Genre, t'es quand même, genre, intelligent, tu vois. T'es souvent dans ton ENA type 5, en vrai. Du coup, tu peux faire, genre, plein de travaux, genre, dans le futur. Tu peux Ouais. faire ce que tu veux, un peu. Tu peux Je choisir dirais- ta carrière. Ouais, je dirais ça dépend de la type 7, c'est centré dans tes rêves. Du coup, on passe au 8. 8. Il en reste 2, du coup 8 et 9. Le 8, en gros, il est instinctif.
il est tourné vers l'extérieur, lui, ce qu'il va se dire, c'est je suis le contrôle que j'ai sur les autres. Du coup, lui, il sera un peu genre dur, tu vois. Genre. Je vais expliquer plus tard. C'est pour ça qu'on l'appelle le chef. Les natifs 8, c'est genre, si tu veux voir un natif 8 genre stéréotypique, c'est genre Andrew Tate. Ouais, tu m'as expliqué, ouais. C'est genre le 8 le plus, genre, en fait, toujours en prononcé, colère. Ouais, genre son orientation, c'est la puissance et le courage. Tu vois, genre. En fait, il veut contrôler les gens, en fait. Il veut contrôler les gens. Sa croyance, c'est que le monde est une lutte et il faut être genre le plus fort pour survivre, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il se dit. Ouais. C'est pour ça qu'il sera genre il perd toujours. Tu vois, il va essayer d'être dur, il va essayer d'avoir du contrôle, tu vois, sur tout le monde. Parce qu'en fait, il faut être le plus fort, c'est-à-dire s'il n'a pas de contrôle sur les autres, ça veut dire les autres ils vont avoir du contrôle sur lui. Et du coup là il va être faible. Du coup, mais lui il faut qu'il soit fort, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'il va aussi contrôler tout le monde. C'est pour ça que c'est aussi de là que vient son point de vue genre sur la vie. C'est qu'il faut être puissant et fort genre pour réussir dans la vie, pour être quelqu'un de genre bien, tu vois. Du coup sa problématique c'est qu'il a besoin de contrôler le monde extérieur. C'est-à-dire le monde extérieur, c'est genre toutes les autres personnes. C'est pour ça qu'on l'appelle le chef aussi. Il va genre donner des ordres, genre fais ça, genre fais ceci, fais cela, genre que des ordres. Parce que pour lui, bah la vie c'est comme une guerre, tu vois. Tu dois travailler, tu dois être fort, tu dois être puissant. C'est un peu ça quoi pour lui. Du coup la compulsion, c'est la faiblesse, car s'il n'a pas de contrôle sur les autres, c'est-à-dire que les autres ils vont commencer à avoir du contrôle sur lui et du coup il va être plus faible que les autres, ça il va détester, tu vois, parce que lui c'est le contrôle qu'il a sur les autres. Et du coup là ce qu'il va faire c'est son mécanisme de défense pour se protéger du fait d'être faible, c'est il va juste il sera en déni, juste genre non je ne suis pas faible, tu vois. Non tu vois. Là, il va pas accepter ce qui va le rendre faible. S'il y a quelque chose genre ouais mais t'as un orteil en moins, tu vois. non tu vois, j'ai pas un orteil en moins, frère, genre, il va toujours être en déni. Bon là j'abuse, tu vois, c'est comme ça, mais il va péter un plomb, tu vois. Ou bien genre si tu vois genre l'autre il dit non en fait t'as 4 orteils gros, je suis désolé. Alors l'énatipute il va commencer à le taper et tout parce que c'est lui le plus fort en fait. C'est lui le roi de la jungle. Voilà, du coup sa peur de base c'est d'être vulnérable et être contrôlé par autrui. Du coup voilà, ça revient à la même là. Et son désir de base c'est de pouvoir se protéger par soi-même. Parce que bah il faut que lui il soit fort, il soit indépendant, qu'il contrôle les autres, qu'il soit fort et puissant. Parce que le monde c'est un danger, il doit savoir se protéger, tu vois, à tout moment. Ok. Voilà. La garde. Donc son obsession c'est la vengeance. C'est-à-dire imagine il y a un 8 qui marche dans la rue, puis tout d'un coup il y a genre un petit voleur qui lui vole le téléphone. Il va essayer de retrouver le voleur parce que le voleur bah, il a été supérieur à lui dans cet instant précis. Du coup lui il accepte pas du tout ça, il veut montrer qu'il est supérieur que le voleur. Du coup, il va voler 2 téléphones, tu vois. Il va faire un bail du genre, tu vois. Mais il va vouloir la vengeance. Du coup, l'idée supérieure, ça c'est l'altérité. L'altérité, c'est genre la meilleure version de lui. En fait, c'est l'opposé de l'identité, un peu. C'est-à-dire l'identité, c'est c'est ton état des choses, tu vois. C'est ton état. Parce que l'altérité, c'est la qualité, genre l'état de ce qui est autre. Genre, c'est-à-dire, en gros, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il veut se convaincre, les natifs 8, pendant toute sa vie, que lui, en tant qu'individu, il est fort. Et du coup, bah, son idée supérieure, c'est aussi de genre, pas que penser genre que lui, il est fort, genre arrêter d'essayer de se convaincre que lui, il est fort, et aussi genre, tu vois, penser genre, je sais pas, genre un peu aux autres, tu vois. Je sais pas si tu vois. Focus un peu plus sur le reste, quoi. Ouais. Genre pas que sur lui, que lui c'est le meilleur, qu'il est fort, tu vois, genre juste
peu de devenir genre, Être plus calme, empathique. Être plus tourné vers l'extérieur. ouais, plus genre ouais, c'est ça. Genre plus genre en paix, tu vois, genre ok, c'est bon, genre tu m'as volé un truc, c'est pas grave. Genre l'altérité. Ok. Sa passion, du coup, c'est l'excès, c'est la luxure. Du coup, c'est le plus fort de la jungle, il veut tout. C'est ça le truc. C'est genre Il veut Andrew conquérir. Tate, tu vois, il voulait de la thune genre au max, Ouais. il voulait devenir millionnaire ou bien milliardaire, Ouais. et il voulait que de la thune, la thune, la thune. Et du coup, bah ça allait dans la luxure. Parce qu'il veut tout en fait, c'est un dominateur, Toujours genre plus. 8. Il y a aussi beaucoup de Conquérant. combattants, ils sont Mm. genre 8 par exemple. Ouais. Dans la plupart des cas, tu n'es pas trop satisfait de cette partie de toi qui veut toujours la luxure. Et là, tu vas devenir quelqu'un de simple. Mm. Genre, tu vas essayer de renoncer genre, aux grosses voitures genre, sportives, à l'argent, genre, aux Il a gros pas fait chefs. ça, Tate. Hein. Genre, ouais, c'est ce que je pensais. Andrew Tate, il a pas du tout fait Il ça. a pas fait ça. Ah, il est bien dans son truc là. Ouais, il est pas dans son truc. Il a pas fini, tu vois. Ouais. Parce que lui, bah, c'est pas que ça lui fait sentir mal, mais il a décidé, c'est juste un choix, il a décidé de continuer dans son bail de la luxure. Ouais. Et peut-être qu'un jour il va réaliser que bah tout l'argent, tout ça, genre au final ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là il va devenir quelqu'un de genre, il va aller complètement à l'opposé, il va devenir Ouais. quelqu'un de simple, qui n'a Ouais, pas peut-être. besoin de grand chose pour. Et donc par exemple, des exemples dans la vraie vie de 8, c'est genre, c'est un peu genre, c'est les leaders quoi. C'est Et genre, Jean-Luc Ouais. Mélenchon par exemple. c'est ça. Vas-y. C'est voilà, même ouais, des politiciens, genre des mecs qui veulent s'imposer, qui veulent montrer. Par exemple, Genghis Khan, par exemple. Ouais, c'est un gros C'était général, peut-être- non? Ouais, c'était. Napoléon aussi. Ouais, sûrement eux, c'était les 8. Ouais, plein de généraux, genre parce qu'ils veulent contrôler tout le monde. Oui, ils Et donc veulent c'est conquérir. aussi, Ouais. c'est les chefs quoi. C'est Ouais, c'est des c'est conquérants. dans c'est des conquérants, ouais. Voilà, exactement. Donc voilà pour le 8. En fait, le 9, c'est, il est instinctif. Il est tourné vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur. Du coup, ça fait aussi. C'est comme le 3 et le 6. C'est comme le 3 et le 6 où il a trop à contrôler, où il se dit genre c'est trop dur, tu vois, genre flemme. Là ça devient complètement l'opposé, genre Jacopo. Ouais. Il va se dire mais je ne vais rien contrôler du tout, tu vois. Ce sera plus simple comme ça juste. Genre il y a trop de trucs à contrôler, tu vois. Je vais faire complètement l'opposé, je vais rien contrôler du tout et là je serai bien. Tu vois. C'est une des enfin c'est parce que il ne peut pas tout contrôler, c'est un peu impossible. Genre, il Trop de doit trucs. Ouais. alors imagine un mix entre le 1 et le 8. Alors ça donne trop de trucs, tu vois. Faut Ouais. être à la fois ultra discipliné, en plus contrôler tout le monde. Et ne Ouais. pas être fort et tout ça. Ouais, c'est- voilà. Ouais, c'est trop d'informations à. C'est trop. C'est tellement abusé que t'abandonnes. Voilà. Et c'est pour ça, là, c'est les mecs genre les plus chill qui existent, tu vois. Ah. Genre, et eux, du coup, leur orientation, c'est l'acceptation et le soutien. Mm. Alors t'as fait un truc qui est mal, genre au lieu de te contrôler, genre non, c'est pas bien ce que t'as Ouais. fait, ils vont plutôt dire ah, tranquille, j'ai pas envie de contrôler aujourd'hui, genre, même tous les autres jours. Ouais. Du coup, je vais juste accepter ce que t'as fait, je vais te soutenir, tu vois, quand même, c'est pas grave. Tu vois. Ils sont genre hyper peaceful comme ça. Ah. Et du coup, c'est un peu l'inverse de l'énatype 1. La croyance, c'est que je n'ai pas d'importance moi-même et je ne peux en avoir que si je fusionne avec les autres. Donc ça, c'est complètement genre l'opposé de l'énatype 1 qui dit qu'il faut toujours chercher à s'améliorer et à progresser pour être quelqu'un de bien. Bah lui, c'est l'inverse en fait. Il se dit genre, au lieu de me faire progresser, en fait moi je suis personne, tu vois. Et plutôt genre pour être quelqu'un, il faut que je fusionne avec les autres. Il faut que je sois en groupe avec plein de gens. Il faut que je sois en compagnie d'autres personnes. C'est ça qu'il va se dire. Et donc, sa problématique, c'est qu'il a besoin de contrôler le monde extérieur et son propre monde à lui. Ce qui est bien trop, on l'a déjà dit. Genre, il n'arrive pas à faire tout ça. Du coup, il ne va rien contrôler. Lui, ce qui va éviter la compulsion, c'est le conflit. Parce que le conflit a pour but de contrôler soi-même ou bien l'autre. Et du coup, forcément non, parce que l'énatype 9, il ne veut rien contrôler. Et son mécanisme de défense pour ne pas être en conflit, pour ne pas, même pas arriver genre, au point où on est en conflit, c'est la narcotisation et l'anesthésie. L'énatype 9, par exemple aussi, il ne veut pas se connaître lui-même, en fait. Ouais. Il ne veut pas se connaître lui-même,
Et donc pour ne pas se connaître, parce que lui il pense que lui, genre en soi, en tant qu'individu, il ne vaut rien, sauf s'il n'est pas sauf s'il est avec les autres. Donc vu qu'en tant qu'individu il est rien, ça, genre, il ne veut pas se connaître en fait. Il ne veut pas se découvrir genre soi-même. C'est pour ça il ne va pas faire de... Genre généralement les neufs ils ne vont pas faire de développement personnel. Ouais. Parce qu'ils voudront pas se développer personnellement. C'est juste... pour eux, ils doivent être avec les autres. C'est ça qui leur donne du sens à la vie. Pour ne pas se connaître, ils vont utiliser la narcotisation et l'anesthésie. Donc par exemple, au lieu de rester tout seul et de penser tes pensées, genre de se demander des questions sur toi-même, sur qui tu es, etc., ils vont juste aller sur TikTok et ils vont s'anesthésier, tu vois, avec des vidéos pour que ils n'ont pas à réfléchir et genre à commencer à se connaître eux-mêmes. Leur désir de base, c'est être en paix, être tranquille, parce que ils ne veulent pas de conflit, ça revient à la même. Leur fixation, genre leur objectif, c'est l'oubli de soi. Comme on a dit, ils ne veulent pas se connaître du tout. Ils veulent oublier qui ils sont et fusionner avec les autres pour être quelqu'un, tu vois. C'est ça qu'ils croient, c'est ça leur but en fait. Qui les définit. C'est ça qui les définit exactement. Donc l'idée supérieure pour eux, c'est l'amour. Toujours l'amour, genre peace and love, tu vois. Et en fait, le truc c'est que, voilà, avec l'idée supérieure, par exemple avec l'amour, en fait c'est impossible en fait de maintenir l'amour pour tout le temps, tu vois. C'est pour ça, et c'est comme ça avec toutes les idées supérieures. Tu prends la perfection, la liberté, l'espérance, l'équanimité, l'omniscience, et tu les lis tous jusqu'à l'amour. En fait, si on atteint cet objectif, c'est comme si on sort de la case prison, tu vois. Le problème est que l'évasion de cette prison, tu vois, qui est genre l'ego, c'est impossible. Elle est ou impossible, ou elle n'est pas définitive. C'est-à-dire que pour sortir de la case prison, il ne faut pas essayer à s'échapper, mais au lieu, il faut comprendre que la prison, c'est une illusion, en fait. Et donc, la passion du neuf, c'est la paresse et genre l'indolence, où ils vont avoir la flemme, en fait. Ils vont rien faire. Ils vont juste, genre... Tu vois, ils vont juste vivre, genre. Ils vont juste être là. Peut-être ils vont, genre, scroll sur TikTok, ils vont faire un truc pour s'occuper. Mais c'est pas comme si ils vont avoir des plans, genre, par-ci, par-là. En fait, ce sera dur pour eux. Mais après, c'est possible. Ça, c'est leur vertu, c'est l'activité. C'est genre le contraire de la paresse. Du coup, ils vont remarquer qu'ils ont la flemme de rien faire. Et du coup, leur objectif, un peu, s'ils choisissent de faire ça, dans la plupart des cas, c'est le cas, ils vont essayer d'être actifs et de faire des activités, faire des trucs. Par exemple, avec nous, c'est la colère. On aura beaucoup de colère. Mais la plupart des gens qui sont nés atypants vont essayer de repousser sur la colère et de un peu se battre contre cette colère. Et c'est la même chose avec les natifs neufs. Il aura toujours la flemme, mais il va se dire que, tu vois, il faut quand même que je fasse quelque chose, il faut quand même que je sois un minimum actif. Des exemples des natifs neufs, par exemple, t'as Rocky de je sais pas. Rocky Balboa. Rocky Balboa, ouais, par exemple. Ouais. En fait, lui, c'est genre un neuf, mais après, comme j'ai dit, ceux qui sont adjacents aussi, ils comptent un peu. Du coup, lui, c'est par exemple un 9-8, tu vois. 9 avec un peu de 8. Du coup, il sera un peu, genre, tu vois, le truc de pouvoir et tout, genre, agressivité. Du coup, c'est pour ça qu'il est combattant. Mais à la fois, tu vois, c'est un mec hyper, genre, nonchalant, tu vois, comme ça. Ouais. Bien, t'as Jacopo, il est hyper nonchalant aussi. Lui, c'est un peu la même chose, c'est un 9. Mais en même temps, tu vois, il se bat parce que il a une partie de lui qui est 8 et qui aura toujours envie de se battre. Voilà. Pour moi, franchement, l'énagramme, c'est genre une des plus grosses découvertes que j'ai fait de ma vie. Genre, ça m'a changé toute ma perspective. C'est hyper bon pour le développement personnel et aussi pour mieux comprendre les autres, évidemment. Parce que genre, tu commences aussi à comprendre comment les autres ils fonctionnent. Tu commences à avoir de l'empathie pour les autres. Et aussi, tu commences à voir que tout le monde a des défauts. Genre, littéralement, tout le monde a des défauts. Et tu commences à mieux accepter, au moins pour moi, vu que je suis perfectionniste, je commence à mieux accepter l'imperfection du monde, grâce à l'énagramme, par exemple. Et vous ? Moi,
Ouais, je crois qu'il faut juste accepter de juste des fois je travaille pas, je suis chill un peu. C'est ce que je t'ai dit là, alors samedi, Ouais. que j'avais du mal à accepter juste être chill et de rien faire de spécialement agréable. Mais genre juste d'être un peu agréable et d'accepter ce qui est un peu agréable et de ne pas chercher les grands pics. Ouais. Juste d'accepter le moment présent quoi. Non, en vrai, moi, ça m'aide à comprendre un peu exactement comment je marche en fait. Et pourquoi en fait je ressens ces choses-là et pourquoi je pense comme ça. Je trouve ça genre super intéressant. Ouais. Ça montre vraiment genre les motivations à la base. Ouais, C'est ça qui est intéressant avec l'énagramme. ouais. Et comment les autres marchent et pourquoi ils font certaines choses, tu vois. Ça m'aide même à être plus empathique et comprendre pourquoi ils font ça. Au lieu de dire pourquoi ils font ça, ça se fait pas, tu vois. Ouais. Tu vois, parce que je comprends maintenant plus les gens. Enfin ça m'aide à comprendre plus les gens. Comment elle L'énagramme. fonctionne. Ouais, c'est ça. À moins Ouais, m'énerver ouais, contre eux, tu vois.